balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. C'est juste écrit Evil Dead. Ouais, il n'y avait pas le 2. Il n'y a pas le 2. No, it was the woods themselves. They're alive, actually. J'avais comme oublié que c'était sa sœur, moi. Fait que c'est sa sœur. Cheryl, ouais. Ouais, prends ça, là. C'est pif, comment? Ah non, mais il est-tu Ephraim, celui qui a fait ça? Qui? Ben, celui qui a enregistré le magnétophone. C'est tout de sa faute. Ah, ben I don't oui. care what happens to her. She's your girlfriend. You take care of her. Les effets, quand même, hein. Ça surpasse des films d'aujourd'hui encore, là. Oh la chienne. La plasticine. Ça, c'est ça qui est comme moins bien vieilli. C'est fucking cool, ok? J'entends ça. Oh. Bon, ben. Evil Dead. Ça va être un problème continuel de titre c'est à travers la tête des fans parce que, tu sais, le remake Evil Dead, ça, The Evil Dead, des fois de la promo Evil Dead, on sait plus ce qu'on s'entend, mais de toute façon. Une chance qu'on a l'expert Evil Dead avec nous autres, hein? Oh oui! Hey, tu mettrais un petit effet là-dessus. Ouais. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terreur sur le pod, TSLP. Aujourd'hui pour un épisode, je vous dirais, tu sais, ça soit le soir ou la nuit ou le matin que vous nous écoutez. Ça fait longtemps que t'as pas dit ça. Oui, je m'ennuyais de ça. Wow! Mais peu importe le moment où vous nous écoutez, ça va être un épisode vraiment spécial parce qu'on couvre un classique. Le classique. The Evil Dead, l'opéra de la terreur qu'on a bien connu au Québec. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. À l'époque, en bêta. Ben oui. Ah, je l'avais en VHS enregistré sur super écran, moi. Ouais, moi, je l'avais pas en VHS ni en bêta, là. Ça doit... Non. Hey, je sais pas si notre invité, on va lui demander tantôt s'il a vu ça passer. Notre invité, c'est quelqu'un de marque qui connaît assez bien quand même cette franchise. Et juste un petit peu. Puis, comme je veux m'assurer de le présenter comme du monde, je vais juste me préparer ça ici. Vous entendez ça, c'est que vous connaissez probablement, tu sais, notre invité, c'est le maître pour le recevoir pour The Evil Dead. Monsieur de Sur la route de l'horreur, puis du documentaire Hail to the Deadites, nul autre que Steve Villeneuve, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, messieurs. Ça dépend de quelle heure que les gens écoutent. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la bande-annonce. Hey. Pour vrai, The Evil Dead? En fait, je m'en rappelais pas. J'avais pas de souvenir d'avoir vu. Ben, non, je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelais plus du tout. Puis ils montrent, on dit que de maintenant, on montre beaucoup de choses dans les trailers, mais je m'excuse, mais ce trailer-là, tu vois tout le film, vraiment tout le gore dedans. Ben oui. T'as-tu vu les TV spots? Ah boy, il y a longtemps, là, mais ça fait longtemps que je sais pas bien. À la fin, là, il y a l'espèce de bannière qui dit Theaters New. Evil Dead from New Line Cinema. Starts Friday at these theaters. Check your newspaper for times. C'est comme du gros bleu bébé avec écrit genre tu sais dans ce temps-là là, juste ça vient réveiller quelque chose en dedans de moi là de tellement que ça cringe là, ça fait peur. Ouais. Tu sais là je dis toujours moi je suis de la génération Halloween, fait que, tu sais, moi, là, d'avoir de vu... Rob Zombie, ouais? Ah, t'es ben trop fin. Hey, on a invité tout le temps. Maudit que ça commence bien. Mais, c'est parce que moi, là,
l'Opéra de la Terreur, quand ça a sorti à ce moment-là, parce que là, on va en parler aujourd'hui, mais tu sais, ça a eu une sortie à un moment donné, en même temps au cinéma qu'en VHS à l'époque. Il y a eu une sortie en 81, parce que moi, je vais marquer 81 là, sur l'affiche, mais il y a eu une sortie 83, cinéma, puis VHS, c'était comme pas, je pense que ça s'est jamais vu de dire, hey, on peut appeler ça au cinéma, une sortie officielle, et on va faire une sortie VHS simultanée. Fait que nous, ça a sorti... Ici, au Canada? Ben, je pense en Amérique du Nord, selon moi, là. Je sais pas si t'as entendu autrement, mais il me semble que c'est en Amérique du Nord. En fait, tu m'apprends quelque chose pour la VHS en même temps. Je le savais pas. Faudrait que... Ah ouais? C'est intéressant. Ils ont sorti ça en même temps, puis nous, quand ça sortait, à l'époque, ça sortait en anglais, puis quelques mois plus tard, ça sortait en français. L'Opéra de la Terreur. Ben oui. Il est encore plus épeurant que la vraie version. Ouais, j'avoue. Le doublage, là? J'avoue. Il y a certains films qui sont comme ça. Tu sais, moi... Les fameux Back to the Future ou Un prince à New York, là, on parle pas d'horreur du tout, mais faut que j'écoute ça en français. Il y a rien à faire. Joe Louis, il les battait tous. Il battait Cassius Clay. Il battait Ray Sugar. Il battrait aussi, voyons, qui c'est le nouveau déjà? Mike Tyson. On dirait un bestiau. Il le battrait sur mon port. Il aurait démoli les fesses. Il aurait bousillé la terre entière. Prince à New York, t'es pas le premier qui me dit ça. Qui c'est qui m'a dit ça? Qui était pas capable de l'écouter en anglais. Eddie Murphy en français, moi aussi, c'était le flic de Beverly Hills. C'était 48 heures. Tu sais, là, mais c'est Philippe! Tu sais, avec sa voix, là. Tu sais, je peux pas faire autrement. Moi, c'est ça, là. C'est vraiment ça. Fait que, mais écoute, pour revenir à l'Opéra de la Terreur, Steve, toi, là, c'est quoi tes souvenirs? Parce qu'on va te poser des questions bientôt sur ton top 5 horreur, mais toi, c'est quoi ton souvenir le plus ancien de l'Opéra de la Terreur ou The Evil Dead? Je sais pas pourquoi ça arrive pas avec beaucoup de films, mais je me rappelle très bien d'être dans le petit club vidéo proche de chez nous et de voir l'Opéra de la Terreur dans l'avant-dernière tablette en bas. Puis de faire comme, hey, c'est quoi ça, l'Opéra de la Terreur? Dire, on va louer ça. Je me rappelle pas avec qui j'étais. Je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi de la pochette du deuxième film, le crâne de squelette, il vient chercher. Mais je me rappelle de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai raconté l'histoire assez souvent. Moi, j'ai commencé toute cette saga Evil Dead-là avec l'Armée des Ténèbres à super écran. Moi, le premier que j'ai vu, c'est l'Armée des Ténèbres. J'ai vu ça à super écran, j'ai fait comme wow. Et là, plus tard, j'étais à... ça s'appelait pas le Super Club Vidéotron, là, à Saint-Jérôme, ça s'appelait Astra Vidéo avant que ça devienne le Super Club Vidéotron. Et j'ai vu la pochette de Evil Dead 2. Moi, j'avais vu l'Armée des Ténèbres, Army of Darkness. Et là, j'écoute Evil Dead 2. Je fais pas le lien, là, que c'est en même univers. Et là, j'écoute Evil Dead 2, puis je suis comme, hey, c'est le même personnage. C'est bien bizarre. Et c'est plus tard que je vois cette fameuse pochette-là, dans l'avant-dernière tablette, d'un film qui s'appelle L'Opéra de la Terreur. En jaune et comme blanc, là. Oui, j'ai la boîtier du bêta puis la VHS. Tu l'as, c'est ça, je voulais dire. Pas me montrer. Ouais, j'irai les chercher tantôt. Et là, je vois ça, L'Opéra de la Terreur. Et là, je fais pas de lien entre l'Opéra de la Terreur, Evil Dead 2 puis l'Armée des Ténèbres. Puis là, je commence à écouter ça puis je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? À rebours. Ah oui, écoute. Puis tu sais, Evil Dead 2 commence avec un genre de remake de Evil Dead, Evil Dead, puis l'Armée des Ténèbres commence avec un remake d'Evil Dead 2, fait complètement perdu, là. Puis dans ce temps-là, ça existait pas Internet pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Eh ben c'est vrai. Fait que j'ai resté dans le néant pendant un petit bout. Mais je me rappelle d'avoir vu l'Opéra de la Terreur, de regarder ça dans le sous-sol avec, je me rappelle plus qui, puis d'avoir eu la chienne. Ah, ok, merci. Vraiment. Ah ouais, d'avoir fait comme oh my god. Et j'ai pas de souvenir si je l'ai reloué une deuxième fois ou si je me suis juste dit non, je regarde plus ce film-là. Capable. Ah non, je sais. C'était mais moi, je vais te dire, là, j'avais probablement à sa sortie, je dirais vite fait comme ça, peut-être 13-14 ans, là. Puis, je me souviens, j'étais chez ma sœur, puis c'est le même soir que j'ai regardé Halloween 3, puis l'Opéra de la Terreur. Méchante belle soirée, pareil. Ouais, belle soirée. Ma sœur, elle travaillait le seul bar qu'on avait au village, puis elle était juste à côté, puis son appart était là, puis moi j'étais dans son appart, elle dit « non, des films, tu te popperas des films en soirée. » Tabarouette. Là, t'étais tout seul. Hey, je pop ça tout seul. OK, c'est ça qu'elle Mais ça, l'Opéra de la Terreur, elle dit « Tu regarderais ça, c'est assez peurant. » Genre, OK, tu sais. Assez? Hey! Alors, quand elle est revenue, j'ai dit, t'es malade mental. J'ai dit, voyons donc, toi, comme je capotais, j'ai la chienne. Il faut dire, ce film-là, ça a parti
une mode. Il y avait eu L'Exorciste, qui est un film de possession qui était terrible, là, hanter les nuits de bien des gens. Puis ça partait un trend différent, mais avec une possession. On s'entend, c'est quand même une possession du corps. Mais avec des façons de faire différentes. Puis je me souviens, moi, j'avais pas vu L'Exorciste encore, moi, à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est comme le premier film que je jouais comme ça. Puis je me dis, quand on commence à dire les cartes, là, à donner les cartes, là. Puis qu'à servir. Imagine, toi, là, t'es comme jeune ado, là, puis tu vois ça, puis tu dis... que c'est ça, tabarouette. Puis là, tu regardes autour parce que tu dis t'es tout seul. Là, tu t'en veux à ta sœur parce que tu dis tabarouette, pourquoi tu m'as pas... Écoute ça avec moi, tu sais. Imagine-toi avoir 5 ans. Ouais, ça, c'est un peu maniaque, par exemple. Ça, c'est impardonnable. Je sais pas qui... ouais. Mais toi, Bruno? C'était impardonnable, mais c'était comme une nécessité, là. J'étais vraiment quelque chose, là. C'était une obsession. Je voulais voir des films d'horreur quand j'étais petit. Puis tu sais, il n'y en avait pas de guidebook sur comment, fait qu'on l'a tout écouté ensemble, pas en famille, mais il y avait moi, ma mère, ma tante, ma cousine. C'est pas mal en famille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Finalement, on était comme entre nous autres, fait que si tu veux écouter un film d'horreur, on va en écouter un. Puis tu sais, tout le long qu'on l'écoutait, j'entends ma tante qui dit « Oh my God, il se décompose vivant! » Puis tu sais, je comprends pas c'est quoi, mais moi, c'est ça qui me reste dans la tête, tu sais. Ouais. Puis là, quand elle sort ses mains de la trappe, puis qu'elle l'attrape à la gorge, là, quand elle fait semblant qu'elle est revenue correcte, là. Ouais. Ben, ma tante a sauté avec la chaise, elle était juste à côté de la porte d'entrée, elle a ouvert tout seul. Et là, moi, là, je me suis mis à crier et pendant des mois, ben là, j'ai plus voulu de films d'horreur pendant un bout. Et là, je suis redescendu à Goosebumps. Mais pendant des mois, j'ai eu peur que mes parents deviennent des deadites pendant la nuit. J'avais peur d'aller les réveiller quand j'avais peur, parce que j'avais peur que ma mère s'arrive et qu'elle ait les yeux blancs. Parce que j'avais compris dans ma tête d'enfant que c'est quand ils avaient plus leurs yeux, c'est qu'ils perdaient leur âme. OK, ouais. Tu sais, puis c'est ça, I will feast on your soul, hein. Et ils disent pas vraiment là-dedans, mais tu sais, il y a des grosses menaces, mais en français, tu les entends vraiment clairement. Toute part de la peur de l'enfant de tu ne crois pas le petit gars ou la petite fille quand elle dit que sa poupée elle bouge ou ces choses-là. Ici, il y a personne qui a écouté Cheryl. Ouais. Tout ça serait pas arrivé s'il avait écouté Cheryl, qui était la fifth wheel, pourquoi vous l'avez emmené là? Ouais, puis mais c'est là quand j'ai compris, je dis c'est sa sœur, je l'avais complètement oublié là, fait que tu sais la sœur à H. Ouais. Mais au-delà de ça, moi je vous dis tout de suite là, j'arrive là, une cabane perdue de même, puis je vois une balançoire bouger tout seul, moi je suis out of there là. Le pont! Juste le pont. C'est sûr que déjà le pont, est-ce que tu veux vraiment essayer de traverser? Non. Pas. Non. Surtout quand tu vois un gars qui est dans le champ et qui n'a pas d'affaires. Vous l'avez remarqué, hein? Non. Le technicien, ben c'est Robert Tappert là, qui est là, c'est le producteur. Moi, je l'avais jamais remarqué. Puis là, j'ai dit, le checker, puis je l'ai entendu parler. Avec là, j'ai dit, moi, le checker. Tu le vois là, vraiment là, comme perdu. J'ai dit, hey, à l'époque du VHS, là, tu sais, d'un, l'image était pas si claire que ça. Puis, tu sais, évidemment, au cinéma, tu peux pas arrêter. Tu le sais pas. Avez-vous vu le 4K? Non. Je l'ai ici, mais je l'ai pas déballé, tu sais, je collectionne, fait que là, je me dis, faudrait que ben, achète-toi-en un autre. C'est ça, exactement. Sérieusement, là, je pense que Sam Raimi, il doit être fucking fier. Il est revenu premièrement au 4.3. Hey, quelle grosse merde d'avoir transféré ça sur le DVD, mais en tout cas. Puis, l'image est tellement belle, mais on a gardé le grain. Ah, mon Dieu, la lune, tu n'y vois que du feu, vraiment, là, c'est OK. Tu vois un peu que l'espèce de noir change un peu, mais c'est slick. Hey, dans le DVD, tu le vois, le carré pis tout, tu sais, c'est ça. Puis, je te dirais que c'est le transfert le plus proche du VHS, mais vraiment en qualité. Okay. Et moi, je voulais l'écouter en français la deuxième fois parce que c'est vraiment lui qui me fait peur. Mais je vais essayer de trouver une façon là, de comme synchroniser la trame sonore. Là, il y a 2 doublages en français. Moi, je parle du premier doublage qu'ils ont utilisé pour la sortie théâtrale. Il y a juste 3 noms en ce moment qui ont été capables de retrouver. Puis c'est Marcel Lajeunesse qui faisait Cheryl, Jacques Bernard qui faisait Scott et Janine Forné qui faisait Shelly. Okay. Vraiment, le doublage, le rire des bébés. Moi, je me suis tapé la franchise parce que je me suis dit, parce que moi, le 2 puis le 3, je peux pas dire je suis pas capable, mais je suis pas capable. Ah ouais. Moi, j'ai besoin de qu'est-ce qui est épeurant. Puis le premier me fait peur. Le 2, j'ai l'impression qu'on le voit du point de vue des Deadites.
Puis le premier, on le voit du point de vue des victimes. De l'autre côté, c'est comme, OK, c'est venu drôle parce que les autres, c'est comme des esprits farceurs, right? Ouais, je comprends c'est des bébites qui trouvent ça drôle d'insulter le monde. Je comprends ce que tu dis. Moi, je me souviens, puis je n'ai parlé, puis c'est drôle, Steve, parce que quand on a reçu Martin, on s'est rendu compte en jasant que probablement on était le même soir dans le même cinéma qu'on était plus jeunes. Oui. Ben oui. Pour aller voir justement le double bill, là, tu sais, de Evil Dead puis Friday the 13th Part 6, là, Jason Lives. Ouais. Et je me souviens d'être sorti du cinéma parce que moi, je me souviens, je t'ai dit, j'avais été terrorisé par le premier. Puis quand, plusieurs années plus tard, là, tu sais, comme en 87, le deuxième sort, je m'envoie ça au Midnight Show. Je suis sorti de là. C'était quoi ça, cette maudite marde-là? Ah ouais. Comme, oui, parce que, je le disais dans un autre épisode, moi, j'étais pas un grand fan de plus jeune de genre comédie d'horreur. Puis tu sais, maintenant qu'elle se met à danser en stop motion, pis tout ça. Ouais, puis tout, il se pitch partout. Puis je me disais, moi, j'avais été terrorisé par le premier. Puis là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Plus vieux, maintenant, je suis capable de comprendre qu'il est allé ailleurs, comme Texas Chainsaw Massacre 2 est allé ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais je me souviens d'être sorti en me disant, qu'est-ce que c'est ça? Puis je l'ai haï pendant des années, ce film-là, le deuxième, parce qu'il venait de péter ce que j'avais tellement aimé du premier. Puis j'ai retrouvé de l'amour avec le temps, là. Mais c'est... Ah ouais, mais Bruce Campbell il était assez beau dedans, en plus, dans le 2 puis dans le 3. Ouais. Aïe, c'est sûr que quand t'arrives à Army of Darkness, c'est complètement un autre personnage. Ah ouais. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est ça, selon moi, là, c'est ça qui a créé vraiment beaucoup plus le personnage de Ash, parce que ben oui. Les gens, tu vas dans des conventions, ils font des cosplays de Ash, sont déguisés comment? En Ash d'Army of Darkness. Ben oui. Ça l'a amené son cockiness qui, lui, a repris Bruce Campbell dans les conventions sur scène. Bruce Campbell est devenu comme le personnage de Ash, ben avec en costume cravate, en costume bleu ou jaune ou orange. Ouais, exact. Fait que moi, si mettons tu me dirais, hey, à soir, on en écoute un des trois, lequel tu veux regarder, mon premier réflexe c'est de dire Army of Darkness parce que on va m'asseoir puis ça va être le fun puis les one-liners, quelque chose de même. Mais si je veux je vais écouter quelque chose là, qui fait noir puis tout, je vais écouter Evil Dead. Mais le deuxième, je peux comprendre qu'est-ce que tu dis. Je suis pas un petit peu comme ça, mais des trois, c'est celui que je vais regarder entre guillemets en dernier, tu sais. Ouais, c'est, je sais pas. Ah, c'est weird, tu l'as vu dans l'ordre comme. Ben oui, décroissant. Puis moi, c'est le contraire. Ouais. Moi, c'est le premier que j'ai vu. Quand j'ai vu le 2, j'ai comme, what the fuck? Là, tu regardes le 3, là, tu regardes le 2, t'es comme, what the fuck? C'est quand même une trilogie dans ce cas-là, là, sont vraiment particuliers parce que on va dans des champs différents complètement, là. Tu sais, c'est pas les mêmes films pantoute, là, quand même. Même le 2 puis le 1, ils disent que le 2, c'est un remake du 1, justement. T'es comme... En portion, puis après ça, ça revient à tellement d'autres choses après, là. C'est ça, c'est comme, il y avait plus les droits. Ouais, c'est ça. Prendre des extraits pour le premier. Ils ont décidé de refaire le début. Mais il y a une vidéo, là, qui existe sur YouTube aussi que Bruce Campbell, il explique vraiment ça en détail. Et, dans le fond, tu sais, si tu veux regarder sans avoir à te retaper le recap, ben quand le fin d'Evil Dead 1 finit, ben faut que tu repartes dans le 2 où est-ce qu'il est dans la forêt en train de courir puis il tombe dans l'eau. C'est ça, puis il se pète sur l'arbre puis là il est possédé. Ah oui, puis ça relève. C'est ça. Fait que là ça continue directement. Exact. Puis après ben c'est la même histoire pour le troisième, tu sais, faut pas que tu voies le début. Parce que c'est un petit recap qui est beaucoup moins long, par exemple, là, mais c'est ça. Il y a comme exact, mais c'est quand même une belle trilogie. Mais on peut-tu parler de Within the Woods? Hey, ça, j'ai vu ça une fois dans ma vie, j'ai aucun souvenir de ce film. Le seul souvenir que j'ai de ce film-là, c'est qu'on voit pratiquement rien. Ouais, c'est pas de bonne qualité, ouais. Puis que ça finit comme quand que Scotty il se lève, mais c'est Ash qui se lève, c'est Bruce Campbell qui jouait dans ce film-là. Là. Puis c'est Cheryl qui était l'héroïne, hein? Je pense que oui, Cheryl, c'était dur à voir, mais ils neckaient ensemble, là, ils allaient se faire un pique-nique, là, les deux, puis puis il y avait des champs de blé, puis tout ça. Puis je me rappelle que, en tout cas, ils courent après longtemps. C'était peur, hein? C'est vraiment, mais il y a quelque chose dans le grain, dans ce que ça avait l'air dans ce temps-là, comment le monde s'habillait, comment c'était délabré. C'était sale. Encore aujourd'hui, ça me fait encore peur, là, quand je la regarde. Puis le 4K, là, il te ramène, là, je vous le dis, là, c'est un délice. J'avais peur, là. Puis tu vois Cheryl se sauver aussi, tu sais, m'amener quand elle pop dans la fenêtre.
puis que juste avant qu'il attire dans l'épaule puis qu'elle tombe à terre, là, tu vois bien ce qui se passe dans le 4K. Ta voix en s'en aller, genre de même. C'est fucking drôle. Trop clair, quasiment. Mais écoutez, avant d'aller vers synopsis et tout ce qu'on a à regarder, ben Steve, on va te poser la question qu'on pose, que les gens haïssent bien parce que sont là. Maudite question, c'est tough. 5 films préférés, on peut déborder un peu, mais ça serait quoi, là? Si t'avais un lot de 5 films à amener avec toi, ça serait quoi? Ben, premièrement, je peux pas, je dis la série Evil Dead. Okay. Parce que, tu sais, les 3 premiers, tu sais, ça vient ensemble. Tu sais, c'est comme un peu dur. On met ça dans un coffret, là. C'est ça, il y a ça. Tu te statues où par rapport au remake? Moi, j'ai vu le remake dans une ambiance incroyable. C'était un screening. J'ai entendu. Ouais, c'était un screening au cinéma de la Banque Scotia. Et c'est Stéphane Goria qui organisait ça. La salle était pleine. Il faisait chaud dans la salle. Oh shit. Fait que là, t'étais déjà un peu mal à l'aise. À ma gauche, à un moment donné, un de mes amis, quand elle se prend le genre de couteau électrique, là, puis elle commence à se couper le bras, là. Il s'est levé puis il a fait. Faut que je sorte de ça, je vais m'évanouir. À ce jour, il dit... Non, mais il faisait chaud, puis le kid, non. C'est pas vrai. Il est sorti, enfin, les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'à ma droite, il y avait un monsieur âgé, 70-75. Il était assis tout seul, il était juste à ma droite. What the fuck? Et à chaque fois qu'il arrivait quelque chose d'horrifique, il faisait... Et là, il bougeait plus. Puis là, fait, à toutes les fois, je me disais, c'est son dernier respire. Il va flancher là. Oh my God! Tout ça, là, toute cette ambiance-là, je suis sorti de là, j'ai fait, c'était écœurant. Puis je suis arrivé chez nous. Puis là, je me suis dit, hey, je vais réécouter la bande-annonce. J'ai écouté la bande-annonce. Ah, le dubstep, là. Quand j'ai fini d'écouter le trailer, je me suis dit, il y a une chance que j'ai pas vu cette bande-annonce-là à matin ou hier, cette semaine. Tout est là. Tout qu'est-ce qu'il y a dans le film est là. Et depuis ce temps-là, je regarde seulement qu'une bande-annonce d'un film qui sort, même s'il en sort 28 après, comme Star Wars, Ghostbusters ou n'importe quel film. Scream, t'as-tu vu? Ils en ont sorti plein. Je l'ai vu une. Moi, je rien touché. Je ne regarde plus d'autres bandes-annonces. Il y en donne trop. Ah ben, il y en donne trop. Et j'ai une mémoire qui oublie. Sérieusement, moi, quand je regarde des films, c'est ça que j'aime, à moins que je les analyse vraiment, là, comme je me rappelle d'Evil Dead pis tout. Mais si j'ai vu une bande-annonce il y a 5 mois, je vais en voir le film, je me rappelle plus vraiment de... Je suis pareil, moi. Ouais, ça me permet des fois de revoir des films que ça fait 10-15 ans que j'ai pas vu, puis m'en rappeler. Fait que... Les revoir quasiment à nouveau. Oui, mais ça, il y a un film avec Bruce Willis qui s'appelle Striking Distance. Là, je déroute de l'horreur un petit peu, là. Où c'est qu'il est un policier à Pittsburgh, mais sur l'eau, là. La première fois que j'ai vu ce film-là, il arrive à la fin, tu fais comme... Oh mon Dieu, le punch, c'était tueur, puis whatever. Puis il y a comme 10 ans après, j'ai réécouté le film, j'étais comme... c'est qui? Non, j'étais là, c'est qui le tueur? Je m'en rappelais plus. Ah, ouais. À la fin, je fais... Si c'était tueur, hein. T'as gardé le plaisir du punch une deuxième fois. Plus tard après, je l'ai réécouté avec ma mère. J'avais été voir ma mère chez eux. Puis il jouait à la TV, on est arrivé au milieu. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais là. Asti, je m'en rappelle plus encore. Là, je m'en rappelle. Là, 3 fois, là, je m'en rappelle parce que c'est rendu une anecdote, mais j'aime mon cerveau dans ces moments. Oui, exact. T'es obligé de se traîner des post-its. Excuse-moi, j'avais besoin de savoir où tu te situais par rapport au remake d'Evil Dead. Ah non, mettons, OK. Moi, j'ai vraiment aimé. Mais là, on va en prendre un, c'est un coffret de 3, fait que c'est correct. Allez, tes autres. J'adore Demon Knight, Tales from the Crypt. Really, like the man said, if you knew who I was, we'll find out soon enough. Why wait? C'est un de mes films que j'adore. Je dirais Pet Sematary. No fair. No fair, no fair. Pet Sematary est dans mes tops. L'original, oui. Je vais encore y aller en contournant les Aliens. Oh, it's moving right towards you. Alien 1, 2... Pourquoi contournant? Ben, dans le sens que ça vient comme en groupe. Tu sais, 1, 2... Ah, OK. C'est quel le meilleur? C'est débattable. Ah, ça passe. Même T'achètes le 3 coffret. puis 4, je les ai aimés. Puis en fait, c'est ça. Fait que, c'est une belle franchise. Ouais, c'est ça. Ben, je peux pas passer à côté de Jason Goes to Hell, mais ça, c'est juste un petit plaisir coupable. Là. Ça rentre pas dans mes films favoris. C'est-tu le masque qui te fait capoter sur ce film-là? Là? Non, c'est l'originalité du fait que c'est body swap. Ouais, le body swap, tout ça. Il y a de l'humour aussi dedans. Il y a juste le personnage de Creighton Duke qui est un peu bizarre, là, qui fit pas bien, mais bon, passer par-dessus. Et enfin, ben, il va falloir que je nomme mon slasher favori qui est My Bloody Valentine. Hey, ça, je t'ai entendu dire ça, là, à un moment donné, que c'était ton slasher. Puis je dis, ah ouais, écoute. Of course, là.
Hey, c'est bon, ce film-là. Surtout la version là, unrated là, que j'ai vue la première fois quand on a couvert, nous, sur notre podcast, My Bloody Valentine. Moi, je l'avais acheté, là, justement, la nouvelle version. Ouais. Puis, j'ai dit, enfin, je le vois sans les maudites coupures plates. C'est un film qui est vraiment différent. Là, tu l'as vu, là? La première fois que je l'ai vu, j'étais comme, what the hell? Il y avait rien. Il y avait pas de gore. Il y avait pas... le gore, c'est pas vraiment gore non plus. C'est juste comme surprenant, c'est tout, tu sais. Ouais, ils ont payé pour ce que Friday the 13th a fait. Il y a beaucoup de films qui ont payé, tu sais, qui ont sorti un petit peu après, parce que Friday the 13th, il y a du monde qui ont été comme flabbergastés, MPA, ils ont dit que qu'est-ce que c'est ça, les critiques. Fait que ceux qui ont passé après, là, ils n'ont été varlopés d'aplomb, là. C'est de valeur, pareil, tu sais. Ouais, mais moi, My Valentine, j'adore. Puis en plus aussi, la musique du générique de fin est tellement bonne, c'est niaiseux. La balade de Harry Morton. Tellement bon. Fait que non, j'adore My Bloody Valentine. Ça serait dans mes top films favoris. Tu sais, c'est sûr que je pourrais donner des mentions spéciales à des films genre Train to Busan, A Quiet Place, Wreck ou Conjuring, que genre... je te voyais pas ce type-là, moi. C'est fucké. Ouais, c'est fucké. Non, je suis très film commercial puis tout, puis whatever. Mais tu vois, je mets des notes sur Internet Movie Database, puis c'est des genres de films que quand je les ai vus, j'ai fait, OK, c'était écœurant. Ça vaut un 10 sur 10 pour là. Tu sais, là, je me mettrais à analyser le film, je donnerais pas un 10 sur 10, mais pour quand je l'ai vu... Le feeling du moment. C'est le feeling du moment, le 10 sur 10, ça, genre de Sixth Sense, des choses comme ça, là, tu sais. C'est des mentions spéciales, ça rentre pas dans mes films. Oui. Dans mes top favoris, mais j'ai vraiment trippé sur ces films-là, la première écoute, là. Une belle écoute, là, ouais. C'est cool. C'est vraiment cool. Ben, écoute, on peut aller vers le synopsis, puis après ça, on embarquera dans le film avec la fiche technique, puis on va embarquer directement dans le film. Fait que je vous passe ça, puis à un moment donné, tu vas entendre nos chanteuses m'accompagner dans le synopsis à un moment donné. Alors, voici. Serge, c'est pas toi qu'on l'appelle, celle-là. 5 étudiants de l'Université du Michigan partent passer les vacances dans une cabane perdue dans une forêt du Tennessee. Peu après leur arrivée, ils découvrent un livre relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. C'est le livre des morts ou le Necronomicon. Et s'y trouve aussi une dague et un magnétophone. Après l'avoir actionné, ils entendent la voix de l'ancien propriétaire de la cabane, un archéologue, qui récite des incantations, réveillant des esprits maléfiques qui vont venir posséder les pauvres étudiants. Une branche de temps la ploune, ça fait mal à la patone. Bienvenue dans la cabane dans les bois. Des fois on est possédé, puis des fois on est pas. C'est les gars, le cœur ben vivant. Oui, toi, joins-toi à nous. Garde mon trafic qui te fait un Picasso. C'est chez les gars, le cœur ben vivant. Écoute, fiche technique, Bruno. Fiche technique, donc, le fameux Evil Dead ou The Evil Dead, selon l'affiche, ou l'Opéra de la Terreur. Ou La Nuit des démons en France. Hein? Ouais, en France, il y avait un titre alternatif. Il appelait ça soit Evil Dead ou La Nuit des démons. Sur leur VHS en France, c'était La Nuit des démons ou Evil Dead. Ça dépend. Voilà. La Nuit des démons. Ben oui. Ah non, j'aime pas ça, moi. Non. Je trouve pas ça beau. Donc, un film réalisé par Sam Raimi, écrit par Sam Raimi aussi,
produit par Robert Tappert, une cinématographie de Tim Philo, édité par Edna Ruth Paul, une musique de Joe Loduca. Oh, Loduca. De la compagnie de production Renaissance Pictures, distribuée par New Line Cinema. Sérieux, je savais pas que ça remontait de là, c'est vraiment cool. Sorti le 15 octobre 1981, d'une durée de 85 minutes aux États-Unis, en anglais, avec un budget de 375 000 $. Et là, ben, c'est un petit peu bizarre. Au box-office, on me dit 2,7 millions, mais après ça, on me dit aussi 29,4 millions. C'est 29, c'est parce que je pense au départ, la première run, ils ont fait pas beaucoup d'argent en 81, puis après ça, ils l'ont sorti national. Ah, c'est ça que tu disais, là, tantôt. Plus oui, en 83 par la suite. Sorti officiel 81, mais après ça, ils l'ont vraiment, c'était dans un certain nombre de cinémas, puis en 83, ils ont sorti ça, là, vraiment at large. Puis nous, au Canada, on a dû le voir jusqu'en 83 aussi, là. Imagine avoir vu ça au cinéma. Oui, mais d'ailleurs, je peux te confirmer, Bruno, ça a sorti le 22 avril 83 au Canada. Ah ouais? Ah, ben nice, mon Dieu. Ouais. OK. Mettant en vedette Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard de Manicure, de Manicure, je sais pas. Ouais. De Manicure, Betty. Manicure, de Manicure. Oh, Manicure, oui. Betty de Pédicure. Mais non, Betty, c'est Betty Baker. Ben non, oui. Betty Crocker. Betty Crocker, oui, aussi. Et Theresa Tilly. Ah, là, c'est toi qui me donne de la misère avec les noms qui sont même pas russes en plus. Fucker. Hey, mais avec des noms qui étaient pas ces noms-là à l'époque, qui avait donné Richard de Manicure, là. Ben, il s'appelait, quand tu regardais à l'époque, c'était marqué Al Delrich. Al Delrich, oui. Ah, ouais. Ouais. Theresa Tilly, ben, c'était Sarah York. Ouais. Ah, mais ça, ils ont arrangé, je pense, dans le 4K. À la fin, le générique, c'est même pas le même. Tu vois comme habituellement le grain avec l'écriture qui est comme genre blanc jauni, là. Ouais. Ouais, là, c'est écrit pas mal clean, les noms. Ils ont dû peut-être modifier, mais à l'époque, c'est parce que les deux faisaient partie de l'union. Tu sais, ils appellent ça la SAG, là, c'est comme l'union des comédiens, des acteurs. Puis les deux, ils ont fait ça un peu undercover, là. Je pense que c'était un peu ça, Steve, là. Ils ont fait ça undercover. C'est laquelle, ça, que... c'est Theresa Tilly. Puis ça, c'est Shelley, la blonde à... Comment qui s'appelle, là? Shelley, elle a mangé une méchante claque. Scotty. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'eux autres, ben, ils pouvaient pas parce que, tu sais, ils avaient pas le droit. Puis eux autres, ils se disaient... Il y a pas personne qui va voir ça, ce film-là, tu sais. Ben oui. Fait que là, il n'y a pas de problème, on va se donner. Ben, tout le monde pense ça, apprenez. Ouais, mais à l'époque, écoute, on parle de 1900, tu sais, ils ont tourné ça en 79-80, tu sais, comme, eux autres, là, ils se disaient... C'est un low budget, puis ça va être comme, tu sais, ça va être peut-être diffusé à quelques places, puis ça va être fini après. Sacrifice, il y avait besoin d'argent. Puis pourtant, je pense que c'était-tu 100$ par semaine qui était payé à l'époque? Il me semble que c'était ça que j'ai entendu. Ouais, c'était, ben, en fait, Don Campbell, quand on l'a rencontré, il nous a dit que la paye, c'était 100$ par semaine, non, 60$ par semaine sur Evil Dead, puis 100 sur Army of Darkness, quelque chose comme ça. Ah, je me ouais. rappelle bien, ouais. Mais pour lui, là, tu sais, il faisait un petit rôle secondaire. Là, ouais, exact. Mais en tout cas, c'est sûr, c'était des peanuts pour eux autres. Puis bon, à l'époque, ils trouvaient ça probablement correct. Puis c'était une expérience à mettre sur le résumé. Mais ces deux-là, ils pouvaient pas. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement le droit, parce que c'est un film qui était hors union. Fait que les heures de travail, les volets qui se sont fait sacrer, ça n'aurait pas passé dans une place avec une union. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé leur nom. Et aussi, ben, ça a été tourné à Morristown et Knoxville aussi. Je sais pas, c'est marqué Détroit et Marshall, Michigan aussi. Il y a peut-être une section, mais ça, je sais pas, ça serait où que ça a été c'est parce tourné. Que au garage. C'est ça, c'est dans le garage qu'ils ont refait plein de shots, là, en fait. C'est vrai, dans le garage puis dans la shed de la famille, je pense à Sam Raimi, là. Mais saviez-vous qu'il y a eu toute une série de films en Italie qui ont fait des suites, mais qui ont comme pas d'allure dessus, ça? La Casa. Là, ça s'appelle La Casa. J'ai possède pas, je les ai jamais vus. Mais j'aimerais ça, avoir ces films-là éventuellement, puis pouvoir les regarder juste pour voir toutes les suites, etc. Parce qu'eux autres, ils ont sorti, parce que c'est des sorties là, non officielles, mais pour eux autres, c'est comme leur suite, là. Ils ont sorti, c'est comme des sequels de Evil Dead 2. Fait qu'ils ont sorti La Casa 3 Ghost House, que j'ai vu la pochette de ça. Tu l'as, ouais, ben c'est comme La Casa 3. Ils ont fait La Casa 4 qui est Witchery avec Linda Blair puis David Hasselhoff. Après ça,
ils ont sorti la Casa 5 Beyond Darkness. Et ça aussi, j'ai vu la pochette. C'est comme une espèce de bibite, là, un gars, là, en une photo au dieu. Ils ont les yeux blancs? Pas nécessairement, non. Ah. Après ça, ils ont fait, tu sais, vous connaissez la série House. Ouais. Tu sais, ils ont fait House 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, ben, House 2, ils l'ont pris pour faire de Casa 6. Puis Horror Show, qui est comme le House 3, ils l'ont pris pour faire la Casa 7. Ouais. Fait qu'eux autres, qui ont comme une série de 7 films à la Evil Dead. Eux autres, ils comptent ça comme si c'était vraiment dans la série d'Evil Dead. Puis le 1, c'est le premier? Oui. Regarde, tu vois, je suis en train de regarder dans mon app, puis j'ai Ghost House puis Witchery qui viennent dans un double feature de Scream Factory. Fait que ça, tu me dis que c'est la Casa 4 et le 5? Non? Oui, exactement. Le 5, Witchery, c'est 4, puis Beyond Darkness, non, t'as Ghost House, toi, hein? Oui, j'ai Ghost House, ouais. C'est 3 et 4. Ah, j'ai 3 et 4. Eh ben, je vais finir par me trouver les autres, puis j'écouterai ça, madame. Ben, regarde les autres, parce que peut-être les autres, ils te tenteront plus après. Il va dire que c'est ça, cette marque-là, mais bon. Tu compares avec le film comme tel, on peut y aller avec le début. Oh mon Dieu, puis sur le poster de la Casa, c'est écrit Samuel Raimi. Ouais, mais il est beau le poster, par exemple, la Casa. Oui. Moi, j'ai les versions italiennes, là, Blu-ray, DVD, là, sont vraiment belles, là, ça, les versions. Ben, ils ont plus rapport que, ben, pas la maison, mais les autres, comme les yeux blancs pis tout ça, ça rapporte plus comme dans le film, mais la maison, ça a plus l'air de Psycho, là, tant qu'à moi. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, ils ont fait ça beaucoup à un moment donné, ils ont pris une série de films, prenons juste les Hellraiser. Tu sais, les Hellraiser, là, sont rendus à 5, à un moment donné, ils ont fait 5, 6, 7, whatever, mais là, ils ont dit, on a un scénario, on va mettre Pinhead dedans. Ouais, on a regardé le même documentaire, je pense. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Hein. Ben, on va commencer l'histoire, puis Steve, n'importe quel temps, t'as des choses à dire, ne te gêne pas. Vas-y. Donc, ça part, ben, t'as les 5 étudiants qui sont dans la voiture. Donc, t'as Ash, t'as cette petite copine Linda, t'as Cheryl qui est la sœur de Ash. Linda. Et t'as Scott et sa petite amie Shelley qui s'en vont passer des vacances dans une petite cabane perdue, comme je disais tantôt, dans la forêt du Tennessee. Et là, ben, tu croises 2 pêcheurs sur le bord de la rue qui sont Sam Raimi puis Robert Tapper. Tu sais, quand il dit, hey! Là, je pense il klaxonne à un moment donné, ben, ça, c'est Sam Raimi puis Robert Tapper. Puis sur le pont, je le disais tantôt. Le volant qui fonctionne pas, là. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, direct en partant, c'est déjà comme un gros avertissement que tu devrais pas embarquer dans ce char-là. Puis moi, si mon klaxon présentement fonctionne pas, je dois m'inquiéter, peut-être? Ben, je sais pas pour le klaxon, je connais pas la mécanique d'une voiture, là, mais on me dit que si le klaxon fonctionne pas, tu devrais pas embarquer dedans. Ben, je vais aller au garage parce que moi, ça marche pas présentement. Fait que là, t'as Scotty qui voit que, ben là, il arrive au chalet, maudite cabane LED, tu sais, déjà, ça part bizarrement. Et t'as Scotty qui s'approche, puis les autres qui regardent, moi, déjà là, tu sais, ils sont au loin, tu vois la caméra. Puis ça, faut le dire, hein. Ben, ça a l'air insalubre, tu sais. Ben, mais c'était vraiment insalubre dans ma vie, là, Steve. Je suis sûr que c'est ça. Ouais, il y avait de la marque d'animaux, là, qui était plein. Il a fallu qu'ils scrapent ça, là, quand on il a fallu tout qu'ils nettoient, parce qu'il y avait c'était-tu des vaches? Des vaches, ouais. Une affaire de même. C'était dégueulasse, là, cette place-là. Mais c'était à qui, cette cabane-là? Ils ont trouvé ça dans le bois, puis ils sont dit, on tourne ces sites? Ouais, ils ont fait une recherche de location, puis c'était comme un peu abandonné. Les animaux rentraient là-dedans, puis on dit, hey, on va tourner ça là, on se fera pas achaler. Puis c'est perdu, donc, ils ont fait du bruit, c'est pas si pire. Là, ils ont tous scrapé ça. Ils ont-tu campé là? Ben, il était quoi, 13? Bois, 13, là, qui ont... La seule affaire qu'il y avait, puis je pense, c'est... Ils ont connecté une ligne téléphonique, je pense que c'est pas mal la seule chose, puis je sais pas comment ils ont runné pour l'électricité, par exemple, Steve, je sais pas si tu sais ça. Très bonne question, sérieusement. Je ne connais pas ce détail. Sacrifice. Et là, ils couchaient, écoute, ils ont tourné ça sur quelques semaines, mais initialement, la première tranche, là, mais c'était écoute, tu sais, ils couchaient là, ils se lavaient pas, ça a dû être dégueulasse, là. Moi, là, quand tu penses à ça, pis tu les entends parler, tu te dis, hey, t'étais jeune pis tu voulais parce que... Avec le maquillage puis tout, puis le nombre de temps qu'ils ont crié à un moment donné, là, j'ai vu une vidéo là, de behind the scenes que tu vois Cheryl en dessous, ça a l'air qu'elle est en tabarnak. Ah oui, ah oui. OK, c'est ça, elle a l'air, en tout cas, dans le tournage, là, I can't do this forever! I can't do that forever. Tu sais, quand elle est comme dans la cave, mais j'avoue, là, moi, je serais bien tanné, là, man. Ah non, mais... En plus, Tom Sullivan, tu sais, les effets, pis le kit, c'était des vrais os de poulet, genre, qui venaient de manger la veille, des trucs de même, là. Fait que ça devait sentir... ça a pas dû être vraiment le fun, là. C'est ça, là, Scotty, il voit la balançoire bouger. Ça, là, j'avoue que
encore aujourd'hui, c'est malaisant quand tu vois ça. Puis la manière que c'est filmé aussi, Raimi, tu voyais que il y avait un potentiel, il était innovateur, créatif avec sa caméra. Des affaires j'ai pas vues souvent. Puis je sais pas, t'as-tu vu le film The Intruder, Steve? Oui, j'ai regardé ça l'année passée. Je l'avais jamais vu. Très intéressant comme film. C'est quelque chose. C'est l'Intrus, le film qu'on parlait, l'Intrus sur Frisson TV. Le seul problème, c'est que si tu regardes la pochette du film, ben ça dit c'est qui le tueur dessus. Je le sais. Fait qu'il faut pas que tu regardes la pochette du film. Ben non. C'est complètement cave. C'est très cave. Ouais. Tu sais, c'est un whodunit puis il te le donne au départ. Ben... Mais ça m'était arrivé. J'avais été voir le film What Lies Beneath avec Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. Et je m'assis avec un de mes amis, aussi un fan de lutte, avec lui que je louais des films, qu'on faisait des nuits blanches de films d'horreur. On s'en va voir ce film-là, on s'assit dans la salle, le film fini, on sort de là, puis je suis comme... Est-ce que c'était bon? Ben là, c'était écrit sur le poster. Quoi tu parles? Va voir le poster. Quand tu lis le poster, tu fais comme... Si la réponse du film est là. Ah ouais? Moi, je l'avais pas vu. Fait que j'ai apprécié le film. Mon chum a détesté ça parce que tout le long, on était je sais qu'est-ce qui se passe. Mais tu vois, moi, là, je m'en vais voir ça la première fois. Zéro. Je sais que c'est Harrison Ford, Michelle Pfeiffer qui joue là-dedans. On verra, tu sais. Zéro bande-annonce. Tu parles plus d'Intruders, là. Non, What Lies Beneath. Moi, je suis en train de checker 2000, The Intruder. What the fuck? Non, c'est plus jeune que ça. Intruder, c'est 2019, tu parles, là. Non, pas celui avec Dennis Quaid, là. Celui, je pense, c'est 80, fin des années 80, début 90. Je dirais 87, prendre un guess. Dans ces années-là, fin 80. Ah, 89. Ouais. 89, produit par Sam Raimi, peut-être, mais je sais que c'est Scott Spiegel qui a un ami d'enfance là, qui réalise. Ça parle de Sam Raimi aussi. Mais le jeu des caméras, il y a une influence parce que je sais pas si tu te souviens, il y a des plans de caméra que j'ai pas vus dans beaucoup de films, autant dans The Evil Dead que dans The Intruder. Maintenant, je pense qu'il a mis une caméra dans un panier d'épicerie, puis là, tu vois le panier d'épicerie qui avance avec les caméras. La fille qui fait un appel téléphonique, tu vois du point de vue du téléphone avec comme le cadran. Plein d'affaires dans le même, tu te dis comme, wow, ok, c'est différent, là. Ben, juste le plan de Bruce Campbell, quand il passe au-dessus de sa tête, là, puis qu'il s'en vient en avant, ils ont refait ça dans l'intro du remake avec, comme quand ils sont sur le top, ça commence de même, dans le fond, là, avec les arbres, tout ça, là, de la forêt après le titre, là. Ils ont fait à peu près le même genre de shot avec l'auto puis la forêt. Ah oui, à l'envers. Avec Bruce Campbell. Hey, imagine-toi là, combien de fois qu'ils ont dû reprendre ça dans le bois, là, où il manque son shot, bang, à terre. Moi, juste ici, j'ai fait 17 takes pour faire le maudit résumé chanté de Goosebumps. Ah oui. mais tu vois, Sam Raimi, c'est ce qui est... tu regardes un film de Sam Raimi, que ce soit les Spider-Man ou même de Quick and the Dead, tu reconnais très bien son style. Exact. J'en parle souvent aussi. Il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi Evil Dead plus qu'un autre film? Pourquoi que les gens s'associent à ça? Puis je pense qu'en tant que personne qui veut faire du cinéma, jeune réalisateur, quoi que ce soit, quand tu regardes Halloween, quand tu regardes Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, ça a l'air des films de grosse production hollywoodienne. Tandis qu'Evil Dead, ça a l'air d'une gang d'amis qui sont partis là-bas, qui avaient plus ou moins un scénario, puis qui ont fait un film entre eux autres de même. Puis je pense que tout le monde aimerait ça faire ça. Et Sam Raimi, je trouve que c'est ça qui différencie. Là, la réalisation est complètement différente. Oui, OK, Halloween, Carpenter, Wes Craven, etc. Mais il y a quelque chose de vraiment plus indie de Sam Raimi. Oui, c'est vrai que ça file très épaule. Ça file très... puis tu sais, tout le côté de point de vue de l'entité dans le bois qui court. Tu sais, quand c'est de... ça se promène. Puis elle est là, direct au début, hein, cette entité-là, même avant qu'ils disent la formule, elle est déjà réveillée. Ouais, tu sais qu'elle est présente déjà sur place. Puis c'est ça. Elle peut juste pas les posséder, je pense. C'est ça, je pense que l'incantation, ça fait juste, OK, on est prêt, là, on attaque. Vous pouvez entrer en moi. Entrer en moi. Oui, ben c'est à peu près ça qu'ils ont fait. C'est exactement ça. Chose qui n'était pas très, très bien écrit dans le scénario. Tu vas arriver à cette scène-là éventuellement. On va en parler. Exactement. Mais là, c'est ça. Donc, une fois qu'ils sont installés, là, à un moment donné, Cheryl a fait un dessin, puis elle entend une voix là, de l'extérieur de la cabane, puis là, sa main devient possédée. Moi, déjà là, encore là, tu sais, il y avait des cues avant, mais ça, moi, si ma main est possédée, puis je fais un dessin de même, là... Plein de veines sur ta main, la maudite horloge qui arrête à 6h
1h53, je pense, Esti. 53, peut-être, ouais. Mais bref, écoute, ça l'amène justement, là, à faire une espèce de... un peu la face du livre qu'on voit à un moment donné, là. Je pense que oui. Donc, puis là, à un moment donné, c'est ça, là, il y a un repas, ils sont en train de manger, il y a un toast, etc. La porte du sous-sol qui s'ouvre, il y a une shop. Scully a déjà dit à Cheryl de fermer sa gueule. Ah oui, hein? Une fois, ouais, parce qu'elle est arrivée à la cuisine quand il se donne de la bouffe, là. Ouais. Puis tu vois qu'il la regarde puis il fait une pin, genre ça te fait pas trop peur. Je suis comme, ça fait pas trop peur. La trappe a bougé tout seul. Elle a entendu une voix dans le bois dire Join us. Sa main est venue pleine de veines bleues puis elle a dessiné une face qui fait... Ça commence assez raide, ouais, j'avoue. Fait qu'un sirop que ça va partir, ça, tu sais. Ouais, tu sais pas, Bruno. Donc, t'as Ash et Scott qui descendent puis ils découvrent un livre. Il y a un magnétophone au sous-sol, un fusil de chasse et une dague. Puis la dague est pleine de sang moisi dessus, esti. Ben oui, mais c'est un use, là, Bruno. Ben, oui, justement, mais tu sais, au moins dans le remake, il y avait l'excuse qu'il n'y avait pas de sang nulle part, puis tu pouvais pas nécessairement savoir que c'était de la peau. Là? Tu sais. Ouais, mais il y avait du barbelé, par exemple. Ouais, ça, ouais, en effet. Moi, c'était pas même plus smart, là. Non, moi, Mais je l'aime pas non plus, Eric. Non, non, je l'apprécie pas. C'est comme Scott. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, là, dans l'enregistrement sur le magnétophone qui appartient d'ailleurs au père de Bruce Campbell. Ah, ouais. Ouais, il a c'est beau, ça. Mais c'est ça, il gossait ce qu'il pouvait. Il prenait des affaires. Ça, c'était à mon père, ça, c'était à ma tante. Il ramassait toutes sortes d'affaires. Puis, c'était, comme tu disais, c'était artisanal. Puis, en même temps, ce que je trouve beau, c'est que c'est un projet quasiment d'école. Tu sais, ils ont réussi à faire ça avec les moyens du bord, avec des planches. Tu sais, tu disais, là, quand ils se promenaient, le démon, comme dans la forêt, là. Tu sais, je pense que c'est Bruce Campbell. Je me semble, c'est-tu Bruce Campbell et Sam Raimi qui ont mis ça sur des 2x4 de la caméra puis se sont promenés. Mais c'est parce qu'ils étaient les trois, hein. C'était comme une crew, je pense, hein. Ouais, pas une crew, là, mais des amis, là. Robert Tappert, Bruce, puis ouais, c'était des amis. C'est de longue date. Fait que dans le fond, les trois, c'est comme il y avait un, c'était le starring, l'autre le producer, l'autre le réalisateur, mais c'était les trois, là. Ah ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle parce que, tu sais, on dit tout le temps ça, le film avait pas de budget, le moyen du bord, le kit. Là, on est en 2022, là. Donne 300 quelques mille à un réalisateur de films d'horreur. Il est fou comme la marde, là. Ben, c'est sûr. Pis t'as raison, ça, Steve, là. C'est drôle que quand je vois ça, là, ça a été fait pour seulement 300 000. Donne-moi le 300 000, m'a t'en fait 3 films avec ça, tu sais. Fait que... Ah, je sais. Mais t'as vraiment raison parce que, tu sais, c'est le budget que Halloween a eu. Oui. Ah oui. Tu sais, mais ils ont hypothéqué, Bruce Campbell qui a hypothéqué la maison de ses parents. Tu dis comme, hey, il fallait vraiment qu'ils veulent. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'est-ce qui coûtait cher dans ce temps-là, c'est le développement de la pellicule puis tout ça. Ouais. Tu sais, à cette heure, tu t'achètes une caméra Blackmagic qui va te coûter 5-6 000 puis t'as une qualité d'image incroyable puis après, ben, t'as pas besoin de payer des centaines et des milliers de dollars pour faire développer ton film. T'sais, tu mets ça dans l'ordi puis c'est fait. Fait que c'est ça qui a une différence. C'est une autre époque, là, carrément. Tu peux prendre ton téléphone. Tu peux prendre ton téléphone. Il y en a qui font ça. Téléphone. Ou tu peux le faire avec Zoom comme host. Ah, j'ai pas vu. Oui. Sacrement. C'est quelque chose. Moi, j'ai fait des sauts, là. Ouais. Non, mais c'est quelque chose. Donc, c'est ça. Dans l'enregistrement, ben, qui est sur le magnétophone, on entend l'archéologue qui parle. Il parle du Naturum Demonto, le livre des morts. Une version sumérienne là, du livre des morts égyptien. El Boco de la Muerte. El Boco de la Muerte. Ouais. Donc, c'est ça. Et là, ben, on entend des incantations, tout ça. Puis là, ben, Cheryl, qui est prise de panique, elle demande d'arrêter le magnétophone. Et ça, c'est une autre affaire. Tu sais, quand ils se bloquent les oreilles puis ils peuvent pas entendre le son, c'était une affaire qui venait me chercher quand je l'avais vu dans les premiers temps quand j'étais jeune. Puis c'est il y a des parties maintenant qui me font absolument plus rien dans le film. Mais ça me fait encore, je suis malaisé. De quoi ça? Quelle partie? Quand ils se bloquent les oreilles. Arrêtez le son, arrêtez de crier, tu sais, arrêtez de elle, la capote, là. Mais Cheryl, puis plus tard, quand ça arrive aussi à comment qu'elle s'appelle? Shelley? La blonde à Scotty, elle avait que quand Claude est dans la cave, elle arrête pas de crier puis à faire des sortes d'affaires puis là elle se bloque les oreilles là. Ah oui. Fait que moi encore là c'est des affaires qui exactement. Hey, tu pourrais le faire en doublure. Mon rêve. Ben oui, pourquoi pas. Donc, c'est ça. Plus tard, Cheryl, elle entend à nouveau des voix. Elle sort dehors. Et là, elle s'en va dans la forêt. Puis, tu sais, là... Ah, vous êtes où? Puis, elle s'en va quand même loin, là. Je vous ai entendu dans la cave. C'était vous. Vous êtes les mêmes. Dans la cave. C'est que si t'as entendu du monde dans la cave, va-t'en, fille. Ouais. Sac ton camp, là, de là. Parce que les autres veulent pas aller, prendre le char puis va-t'en. Ben, c'est ça. S'ils veulent tant être là, qu'ils restent là.
Ben ouais, fait que là, elle se fait attaquer, elle se fait attacher, elle se fait écartiller, et le bâton, puis là, Steve, le bâton qui apparaît dans haut, puis ce bâton-là, c'était pas prévu, ça, là. C'était pas écrit dans le scénario, c'était juste écrit The Woods attack Cheryl, tu sais, mais hein, comment tu voulais qu'ils sachent, eux autres, que le Woods allait les attaquer de cette façon-là. Ah oui. Elle allait se faire attaquer dans le peton. C'est ça, exactement. Aussi, mais il a fallu qu'il le filme, là, fait qu'elle savait. Elle a dit oui, je veux dire, comme ils ont pas... Oui, mais elle l'a su sur le tournage, genre. Ouais, c'est ça. Mais ce que je comprends pas, dans une des entrevues, elle dit, je l'ai su seulement en post-production, mais je me dis, il me semble que le bâton, il était pas mis en post-production. Non, c'est ce qu'elle a su en post-production, là. Elle dit qu'ils l'ont monté de façon que ça avait l'air comme si elle aimait ça. Mais je m'excuse, là. Okay. Ça a pas l'air... Moi, en tout cas, c'est ça que je dis. Ouais, mais ils regrettent, là. Ils l'ont dit, Sam puis Bruce, ils ont dit, on regrette. Oui, mais elle est en sacrament, la femme aussi. Je m'excuse, j'ai rien contre elle. Puis je trouve ça, le film, moi, je les vénère pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'il y a un peu de show là-dedans aussi, comme. Ça passe, je pense. Oui, parce que tu vois, direct en partant, elle a l'air d'avoir une mauvaise attitude. Si tu regardes les caméras, les takes, là, les bloopers pis tout ça, là, elle a l'air d'être en sacrament tout le long. Puis là, elle dit quand elle est arrivée dans le cinéma puis qu'elle a vu le film puis qu'ils ont vu ça a passé comme si elle aimait ça. Moi, je trouve pas que ça a l'air de ça, mais eux autres, ils disent que oui, ils ont admis intentionnellement que c'était dérangeant de mettre ça après. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mais moi, j'avais jamais capté ça comme ça elle aimait ça. Hey, on va faire un 6 degrés de Steve Villeneuve, là, mais on va faire un rapprochement avec Jason Goes to Hell. Hein? C'est vrai, Adam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aussi. Ben, la fille, elle se fait écarter, elle se fait rentrer de quoi entre les jambes dans Jason Goes to Hell. La sœur de... Non, c'est pas la sœur. C'est la mère de... La mère de la fille, du bébé, je pense. Puis... Elle se fait rentrer ça, puis elle le savait pas parce qu'elle l'a appris en le voyant au cinéma. En regardant le film qu'elle a vu que son corps, la façon que c'était fait, là, la façon qu'ils l'ont fait, sur le tournage, elle le savait pas, la façon qu'ils l'ont fait. C'est en voyant le film au cinéma qu'elle a vu ça, puis elle était aussi très fâchée. Exact. Je me demande si la fille de Terrifier, elle savait. Ça, elle savait pas, là. T'as-tu ça, Terrifier? Oui, celle qui est en dessous, up and down? Ouais, c'était coupé à partir de la patine. C'est quoi le nom de la fille, en plus? Je la suis sur Instagram. C'est Patoon McPatoonson. Ouais. Mais ça, c'est un hommage à Eddie. Patoon n'a plus de Patoon. Ouais, c'est ça, mais c'est quelque chose. Fait que c'est ça. Donc, et là, elle revient à la cabane, mais elle capote parce que là, évidemment, ce qui s'est passé. Et là, elle va demander à Ash de la ramener en ville. Il essaie de repartir, mais le pont est complètement détruit. Donc, il y a juste Ash et Cheryl dans la voiture. Il est revenu sur lui-même en là, genre. J'avoue que j'aime mieux cette take-là que dans celui de Evil Dead 2. Le pont, il a de l'air comme si c'était fait une affaire de Disney. Là, c'est tellement comme... Ah oui! Tu sais, ça a de l'air comme en dessiné quasiment, le pont puis les bords du pont. Moutou, je trouvais que ça avait l'air dessiné. Ouais. C'est-tu dans le premier ou c'est dans le deuxième que j'ai trouvé que ça avait l'air d'un dessin animé, justement? Même Ash qui bougeait sur le côté, ça avait de l'air... Peut-être la voiture qui arrive sur le pont dans le deuxième, là, ça a de l'air vraiment... En tout cas, moi, j'ai préféré le premier là-dessus, là, puis je trouvais que c'était mieux fait que le deuxième. Donc, c'est ça. Ben, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Le pont est détruit. Ils reviennent. Ils apprennent. Je pense que Ash écoute l'enregistrement, c'est à ce moment-là. Puis il entend avec des écouteurs. Ouais, puis c'est là qu'il entend que la seule façon d'arrêter la manifestation démoniaque, c'est de démembrer le corps, donc la personne qui est possédée. Juste ça. Tu sais, imagine, il s'est rien passé encore, il entend ça, de dire qu'est-ce qu'il a fumé là? T'imagines-tu quand ça part, par exemple? Oh shit. Oui, c'est ça. Là, il doit dire s'il avait raison, le gars. Mais tu sais, tu dis, t'es un archéologue. Il a dû fumer des champignons parce que tu dis, comme, il enregistre ça sur un tape de même. Puis on parle de la fin des années 70, hein? Ash, il entend ça, donc ça lui donne l'idée de savoir comment faire pour se détruire les bébites. Puis là, il commence à faire un jeu de cartes, là, entre, je sais pas, c'est Shelley puis Linda. Ouais, elle fait semblant qu'elle sait deviner les cartes. Exact. Puis là, elle commence à dire les cartes. Puis c'est là, je vous dis, là, ça m'a perdu, là. La première fois quand j'étais jeune puis que j'ai vu ça, j'ai vraiment chié dans mes culottes, comme on dit, là. Shit. Hey, quand elle commence à dire ça, puis elle servait, puis elle se lève dans les airs, elle flotte, là. Two spades, jack of diamonds, jack of clubs. Hey, tabarouette. Puis ça, là, le maquillage, c'est pas toujours très, très fameux, mais celui-là,
il m'a foutu sa chienne. Puis il est encore assez efficace aujourd'hui. Tu dis... Attends d'avoir un 4K. Non, je veux peut-être même pas. Faudrait que je m'achète un lecteur 4K, je n'ai même pas. J'ai pas de TV 4K non plus. Ça coûte cher. Ouais. Encore des dépenses, Steve. Ça va te faire un Evil Dead cher en estime. Ouais, c'est ça. Alors déjà que... j'ai une coupe. C'est ça, donc là, elle est possédée, fait que là, à ce moment-là, et à servir d'abord, elle pogne un crayon, puis elle rentre ça dans la jambe de Shelly, c'est ça? Non, Linda. La postodentale, Linda. Fait que là, elle rentre ça dans la cheville, ben proche de la cheville, puis là, ben Scott... Elle a grossi le trou! Oui, je sais, puis ça joue dedans, puis là, tu te dis comme... Moi, c'est des affaires qui me mettent tout croche, un peu comme, tu sais, là, on parlait de Pet Sematary, Steve, là, tantôt, là. Hey! Tu sais, quand il slice là, le talon d'Achille, là. Sac! Moi, moi, c'est des affaires de même, là, ça, ou quand il se pète la tête sur un coin. Tu sais, tu dis, ça, tu peux comprendre que ça fasse mal. Mais quand je vois ça, là, monsieur, la première fois, j'étais là, ça. Ouais, mais elle reste là, il reste tout là. Non, je le sais. Mais t'en souhaites. Des crises de là, mais non, je suis d'accord. C'est comme la fille dans le trailer. Ah ouais, va-t'en. Quand il se transforme. Ah oui, cours, c'est malade. Comme il y a le temps de se transformer comme le Wonder qui te pogne, si tu voulais qu'il te pogne. Exact. Whatever, en tout cas. Mais là, Scott, il l'enferme au sous-sol. Puis là, ben, Shelly, elle, je pense qu'elle est devant la fenêtre. Le démon la voit, il pète la fenêtre, là. Scotty, il la cherche partout. Puis finalement, là, dans la douche, c'est toute la patente. Puis à un moment donné, il se fait pogner à la gorge. Puis là, je pense qu'il l'amène... Il se fait pitcher d'une armoire. Ouais. Ça c'est une... Un étagère. Il revole dans 3 étagères, je pense, dans tout le film. Ouais. Si je me trompe pas, là. C'est pas des étagères Ikea, m'a dit. Ça finit. Il n'y a plus de rangement, tu sais. Non, vraiment plus de rangement. Et là, finalement, ils se battent et ils rentrent la dague dans le dos. Puis quand elle se mange la main, moi, je me souviens encore là. Moi, à l'époque, je m'étais dit, c'est une gang de dérangés mentaux qui ont fait ce film-là. Ah, vraiment, c'est malade. Tu sais, tes maquillages, le bruit tout le long. Ouais, elle se crunch. Tu te dis, est-ce comme... Mais quand elle se mange la main, c'est-tu parce qu'il a coupé? Ben, je prends pour acquis, oui. Comme il a coupé un peu, pis elle est comme, ah, tiens des bobos. Puis là, quand elle commence à se manger, c'est pas bien, man. Ah non. Puis tu sais, là, moi, c'est là que j'ai dit, ça dérape, c'est over. Moi, je pense que je me croyais pas ma vie quand j'ai regardé ça la première fois. J'étais là comme, qu'est-ce qui se passe dans la TV de ma sœur? C'est comme... Ils se font tous prendre un après l'autre. Ben, elle leur a dit, direct au début, qu'ils vont venir les prendre un après l'autre. Exactement. Un par un, man. C'est qui le prochain? C'est qui... Oh my God. Puis les autres sont en dedans, puis ils sentent tout ça, là. Ouais, c'est juste qu'ils n'ont pas de contrôle. Et là, c'est ça. Donc, Scott, il finit par la découper avec une hache, puis enterrer les restes. Et là, c'est là, en français, une belle erreur de traduction. Je pense qu'ils l'ont corrigé dans les versions récentes. Et ça, c'est quand je l'ai écouté sur... C'est pour ça qu'on fait le doublage. Oui, parce que sur Frisson TV, quand je l'ai regardé, il dit... Mais je peux comprendre quand on fait de la traduction, parce qu'en anglais, il dit... je pense qu'il dit... We are going to bury her. Mais en français, il dit, on va aller la brûler. Parce que probablement que ça allait mieux que les lèvres. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais ils s'en vont l'enterrer, ils s'en vont pas à brûler dehors. Moi, mais tu le veux pas, le nouveau doublage. Tu l'aimes, il est même, en tout cas, moi, ça marche pas. Mais moi, je ramène ça avec la même chose que Friday the 13th, vendredi 13, quand elle dit Jackie au lieu de Jason. Il y a eu tellement d'erreurs comme ça à l'époque dans la production. Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est épouvantable. Ah, mais c'est classique. Mais au moins, dans le deuxième, dans le recap, elle dit Jason au moins. Ouais, c'est ça. Jason était devenu à la mode à ce moment-là, le nom Jason. Mais je te dirais que ça, moi, quand j'avais vu ça... Jackie! Ça marche c'est lui en arrière, il s'appelle Jackie. Ah, ça marche pas en tout. C'est Jackie Goes to Hell. Et tu es qu'un verre de jus. Mais écoute, ça là, c'est quand il dit ça en français, tu viens de dire que tu vas brûler, si tu t'en vas l'enterrer, mais c'est là que tu comprends après, quand plus tard, à un moment donné, j'ai écouté des films en anglais, je me suis dit, il dit Barry pourtant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa job dans ces années-là, on va dire, parce que... Ouais, ben je sais pas, moi je suis pas sûr qu'il y en a gros qui ont perdu leur job, il y en a eu tellement des focaillages de même, mais c'était l'époque, hein. Alors, ben là, Scott qui est vraiment bouleversé d'avoir choppé sa blonde puis de l'avoir enterré brûlé. Enterré brûlé, ouais. Et là, il part dans la nuit se promener. Encore un autre geste de fou. Et là, ben, Ash, il va voir Linda, puis là, il voit que... C'est là qu'on commence à voir toute sa jambe... Ouais, qui devient comme une toile d'araignée, là. Ouais. Ça fait ça de même, là.
Puis là, elle commence à se transformer. Puis là, ben, Scott, il revient. Vraiment? Sérieux, là? Elle fait juste rire comme un hostie folle. Arrête de rire! Il y a plein d'improvisations dans ça, en plus. Oui. Quand il est assis, dans le cadre de porte, là, il y a plein d'improvisations qui disaient, vas-y, ben, la chanson, je pense, hein, c'est elle. Ouais, d'ailleurs, c'est ma quote, je pense que c'est ma ligne de dialogue. Mais moi, l'affaire, là, c'est que c'est là que je trouvais, moi, je l'ai vu en français, évidemment, au départ, dans la première fois dans ma vie, puis quand je l'ai revu en français, je me suis dit, je pense que je trouve ça encore plus épeurant, cette passe-là. Parce que vu que c'est ça, oui, parce que ses lèvres vont pas nécessairement à ce que ça dit. Je comprends. Puis, c'est juste la manière qu'elle parle, puis vrai. Ouais. Elle parle de même, genre, puis mais le rire. Voix en même temps, Puis le rire, là. C'est dégueulasse. Écoutez le meurtre. Tu sais, quand on a fait Night of the Living Dead. Ouais. Bon, ben, tu sais, la fille du couple, là, qui se transforme en zombie, puis elle tue sa mère. Ouais. Tu sais, je t'ai dit le bruit de zombie, puis tu l'avais refait, je pense, ben, quand elle rit, Linda, là, c'est un mélange de ce bruit-là qu'elle a dans son rire. Ben oui, ben. Alien, j'appelle ça un rire alien, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, il est particulièrement épeurant en français. C'est pour vrai, là, c'est. Je trouve qu'il y a une coche de plus encore, là. Là, Scatman. Hey, écoute ça. We're gonna get you. We're gonna get you. Not another peep. Time to go to sleep. We're gonna get you. We're gonna get you. Not another peep. Mais tu vois, en français, je trouve ça encore plus épeurant. Ouais, parce qu'elle parle, c'est pas, elle chante pas, elle fait juste dire les mots qu'elle fait, là, en tout cas, elle est vraiment, là, dégueu, là, en tout cas, moi, je l'ai trouvée bonne. Vraiment, là, celle qui fait Linda, je l'ai trouvée super vraiment, bonne. Là, moi, c'est ma préférée, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Scott qui revient blessé, il revient à la cabane, puis là, finalement, il crève. C'est comme l'autre, il donne de l'eau, puis là, c'est dramatique. Il a vécu, moi, je suis sûr qu'il a vécu le même sort que Cheryl dans le bois. Parce que, il arrache un moment donné un morceau. De pantalon. Et puis ça coule comme une champlure, là. Ouais. Il s'est fait rentrer ça dans le péteux, tu penses? Convaincu. Ouais, ça coule, là. J'ai fait comme, parce qu'ils sont crampés, puis je pense qu'ils ont pas voulu montrer, probablement. Imagines-tu comment ça aurait été choquant, ça? Ah oui, non. Ça a viré de bambé dans le péteux. Mais tu sais, c'est parce qu'on dit, tu sais, comme, tu sais, c'est choquant qu'il viole une femme, mais t'imagines-tu que dans ce temps-là, il aurait montré un homme se faire violer par des. Ça aurait été autre chose, là. Mais non, mais juste, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pas bête. Ça se peut qu'il se soit fait transpercer lui aussi. Lui aussi, il était peurant, Scotty. Oui, lui aussi, oui. Oh! Écoute, ben c'est ça. Donc là, Linda, elle se transforme, puis là, c'est ça. Donc Ash essaie de trouver, de savoir quoi faire. Linda et Cheryl, ils font semblant d'être à nouveau humaines. C'est là que je pense qu'il vient pour la tirer, c'est ça? Il vient pour tirer Linda. Ouais, Larry, elle change, genre, non, tu sais, bon, elle redevient normale. Cheryl qui parle comme si c'était normal. Oh, je savais plus ce qui allait m'arriver. Oh non, je t'en prie. Il va falloir que j'écoute en français, là, vous me donnez le goût. Ah oui, vraiment. Je te jure, là, Steve, puis en même temps, je pense qu'en français, c'est pour ça que j'avais pas fait le lien que c'était sa sœur. Je pense qu'en français, elle dit même pas brother, mais en anglais, elle dit. Ça redevient normal. Ça peut très bien. C'est peut-être quand j'ai écouté en français, j'ai pas entendu quand elle dit mon frère, elle dit mon amour, elle dit quelque chose comme ça. Okay. Elle dit un affaire du genre. C'est encore plus dérangeant quelque part. Pas la même relation pantoute. Non, c'est sa sœur, là. C'est ça, donc ils font semblant et ensuite là ils retrouvent leur forme démoniaque. Linda essaie de poignarder Ash, puis là je pense que c'est là qu'il rentre le poignard dans le dos, c'est ça? Oui, je pensais que c'était Shelly, moi, qui faisait planter le poignard dans le dos. Ouais, mais Linda aussi, elle a le poignard, puis tu sais, elle pisse le sang. Puis ils sont pas chanceuses, les femmes d'Evil Dead. Non, puis avec le petit lait 2% là, qu'ils ont mis dans la bouche aussi, là. Quel mélange dégueulasse, ça! Ça a dû sentir, là! Le petit cahier, là, avec les œufs de poulet, là. Oh! Là, elle meurt à ce moment-là, puis là, c'est là que... Hein? Ben, elle meurt.
semi-meurt, là. Ah, meurt. Meurt entre parenthèses. Ouais. Il veut aller la chaîne C, mais finalement, il est pas capable. Quand il voit le pendentif. Ouais, parce qu'il voit le pendentif. Puis il fait, ah non, je peux pas. Faire ça, je peux pas en couper. Donc, il peut pas se résoudre à le faire. Et il décide de l'enterrer. Mais là, justement, il l'enterre, elle sort de la terre. C'est une autre affaire, tu sais. Que... Ah, il graphique toutes les jambes. Ah, ça doit faire mal, ça! Mais oui, mais moi, la seule affaire que moi, à l'occasion qui me fait décrocher, puis c'est un peu mon con du film, là, c'est les maquillages à ce moment-là, je trouve que ça change tellement. Avec mes yeux d'aujourd'hui, là. Oui, c'est vrai que ça change. C'est sûr que quand on le regarde maintenant, c'est différent. C'est vraiment... Exact. Ben, quand t'es un enfant puis que tu te fais dire qu'ils sont en train de se décomposer vivants, pour toi, c'est normal qu'ils arrivent ça. Ben oui, moi, à l'époque, je voyais pas, moi, ces affaires-là. Tu sais, j'étais vraiment, là... j'en croyais pas mes yeux, mais là, tu sais, c'est en vieillissant, c'est pour ça que moi c'est ça qui est mon turn-off, ça a été vraiment ça. Là, tu dis, oui, les changements c'est même pas la même fille, c'est même pas la même face, puis ça revient, là, comme elle a la tête coupée, mais je pense que la tête coupée puis elle est enterrée, enterrée, là, puis tu vois, ok, ça la face vraiment de Linda avec ses yeux blancs. Le corps qui essaie de se signer sur Ash pendant ce temps-là. Moi, ça, j'ai trouvé ça très... ça aussi, ça m'a... Puis qui se fait pomper du sang dans la face. Ça a l'air que le gars, il s'est amusé, là. Il arrête pas d'ouvrir sa bouche. Arrête d'ouvrir ta bouche. Une montagne de sang, là. Puis, comment il la décapite, puis... Je sais pas comment... quand elle sort, elle décapite, puis elle meurt là. On la revoit pas, là, nécessairement, mais... Il aurait fallu qu'il sépare les deux, techniquement, là, parce que c'est ça qu'il a dit dans le tape, là, mais... Ouais. Comme dans le recap qu'elle se... Ouais, puis qu'elle commence à danser avec sa tête. Exactement. En stop motion. C'était joli, quand même. Ouais, elle faisait du ballet, hein. Quand même, moi, j'ai réussi à regarder, j'avais fait wow! Dégueu, mais wow! Mais on dit ça, en plus, dans le recap, tu sais, elle fait ça de même en voulant dire, viens me rejoindre, lui, il est là, comme, t'es-tu malade? T'imagines-tu qu'est-ce que ça aurait eu de l'air, son moment révolution? Ça aurait gagné, je suis sûr. On va regarder la révolution! C'est Jean-Marc l'a dit. Wow, OK. Ah oui, tu sais, sa tête. Là, tu vois Sarah Jeanne en arrière. Ah, j'en viens pas, wow! Et c'est ça, donc là, il revient dans la maison, puis il se rend compte que Cheryl, finalement, elle a forcé l'ouverture de la trappe, elle a sorti de là. Je pense qu'elle là était dehors, puis il attire avec le fusil de chasse, c'est ça? Parce qu'il tire, c'est là qu'il tire d'en face? Oui, c'est là qu'elle saute, que ta voix se sauver. Ouais. Parce qu'elle pop dans la fenêtre, elle pogne. Là, ça m'intrigue ton affaire de 4K, que ta voix courir, quand on va bien. Comme... Ta voix un peu dans le DVD, mais là, ta voix vraiment... Ah, ouais. C'est drôle. Mais. Je vais regarder. Ta voix s'en aller, puis là, il attire, puis elle est dos, fait qu'elle tombe à terre, puis là, il y a une petite pause, là, bang, elle se relève, puis elle est comme toute boursouflée, là, avec les yeux, puis elle s'en va comme Chucky, là. Okay. Tu sais, quand à un moment donné, Chucky, quand il vient planter son couteau dans la jambe de Mike, là, puis il s'en vient, là, puis elle a comme une grosse face, ben, elle a l'air de ça. Ah, ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est super spooky. Elle plaît toute grise en caisse. Sa tête, ça a l'air d'une ruche. Ouais, mais c'est... Puis surtout quand il tire dans la face, là... Oui! Tu sais, il y a comme un tuyau là qui sort avec du... Ouais, puis c'est ça. Plein de sang, là. Ah ouais, c'est super clair, là. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, c'était du gore à l'extrême encore là. Là, il réfléchit, puis il se dit... Ah ouais, mais j'ai plus de munitions. Mais les munitions que je sais qui sont au sous-sol. Fait que là, il descend au sous-sol. Dans le film d'horreur, tu descends tout le temps au sous-sol. Ben, il faut. Ben ouais. C'est immanquable. Il ferme toutes les portes parce qu'il faut pas qu'elle rentre, mais toutes les fenêtres sont pétées à hauteur de jambes, mais ça, on ne dira pas. C'est un détail. Mais les caves à pétates de même, là, Bruno, là, c'est toujours spooky. Puis là, moi, il n'y avait pas d'animal mort, là. Non. Comme dans l'autre, là. Non, c'est vrai, t'as raison. Puis le sang, c'est quand dans quel autre? Dans le remake. Ah, ok. Ah ouais, il y avait des chats pis toutes sortes d'animaux pendus, là. Mais le tuyau qui pisse dans la face encore là, une inondation, là. Mais ça, c'était quoi? Ça, c'est comme quoi? C'est comme les Deadites qui rient de lui, là? Ouais, je le vois un peu comme ça. C'est dur à dire. Tu sais, c'était un gore fest, là. C'est un peu comme le sang dans la lumière aussi, tu sais, c'est comme... Ouais, dans les prises électriques. Pourquoi, tu sais, mais... C'est une gimmick, puis à l'époque, tu capotais. Là, c'était un peu poussé, mais c'est sûr qu'à l'époque, tu te dis... Ça chire de partout, là, comme... Hey, parce que là, ça met la chanson en plus. Fait que, tu sais, comme le... Puis c'est fou comment qu'une chanson aussi farfelue...
Mais tu sais, une chanson aussi farfelue peut être épeurante à ce point-là à cause de la fin du film, tu sais. Puis de où ça se passe, tu sens pas bien, là. Mais non. Quand ça embarque, là. Puis t'as le goût d'appeler ça un creepy Charleston, parce que c'est un Charleston, là. Puis là, à la fin, puis tu sais, à un moment donné, quand tout se remplit de sang, tu sais, le disque même, il ralentit. Puis là, le projecteur du sang plein d'affaires, là. C'est drôle comment que, tu sais, on regarde ça, les films maintenant, là, une genre de chanson de même dans un générique. Tu sais, tantôt on parlait de My Bloody Valentine, qui est une ballade. Oui. Adressée aux tueurs. Tu sais, c'est bizarre, mais c'est efficace. Je trouve que ça vaut la peine. Ben d'accord avec toi, parce que je trouve que ça fait comme un ensemble avec le film, puis que tu dis, tu sais, moi, l'affaire, là, tu sais, là, dans... Non, c'est pas ça. Non, voyons, dans... C'est l'hymne national canadien, je comprends. c'est vraiment épeurant, ça, par exemple. Non, voyons, tu sais, le Through the Tulip, tu sais, la petite chanson creepy de Insidious. Oh boy, je m'en rappelle. Oh non plus. Hey! Moi, je me rappelle dans The Strangers, là. Ouais, ben ça, là, dans Insidious, là, la fille, elle vient d'aller faire, je pense, son lavage dehors, elle arrive, puis dans la fenêtre, elle voit le gars qui est en train de faire jouer le disque, puis c'est une petite chanson creepy de même, là. Puis là, à un moment donné, comme, tu t'associes ça à la maudite face rouge, là, de Darth Sidious, quasiment, pas Darth Sidious, mais de... Insidious? Non, Darth Maul. Darth Maul. De Star Wars, là, on dirait qu'il ressemble à lui. Oui! C'est vrai que ça ressemble. Ouais. Tu fais là. Si tu me fais peur, t'arrêtes. Mais encore là, les angles de caméra quand ils montent à 45 degrés. Tu sais, quand on parle de Sam Raimi, qui est vraiment, tu sais, qui était déjà comme filmé d'en dessous, là. Ben, aussi. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est dans ces années-là, je dirais, mais même encore, les gens n'étaient pas habitués de des mouvements comme ça, fait que c'est comme... Comment déstabiliser le spectateur. Tu sais, t'es au cinéma, c'est hyper gore, puis t'es pas habitué, puis la caméra va tout croche, fait que ça déstabilise la personne. Là, ah, vraiment? Parce qu'un corps en décomposition avec des yeux complètement blancs, c'est pas assez déstabilisant encore. Non, effectivement, faut que tu... Non, mais Sam Raimi, il voulait mettre le topping, là. Parlant de Sam Raimi, Drag Me to Hell, vous en avez pensé quoi? Parce que moi, j'ai tellement aimé ça. Moi, quand j'ai vu ce film-là au cinéma, j'ai détesté. Ah, ouais! Et je ne l'ai jamais réécouté. Je l'ai ici. À un moment donné, il va falloir que je me rassoie et je réécoute Drag Me to Hell, mais j'avais pas aimé ça quand j'ai vu ça au cinéma. Moi non plus. Moi, je l'avais loué en DVD. Puis j'avais dit, non, pas vraiment. Mais je suis prêt à le réécouter avec d'autres yeux maintenant. Ouais, c'est tellement over the top, là. Oh my God. Ça, là, c'est genre, on dirait que Sam Raimi s'est fait, j'ai le goût de me payer une traite à la genre premier Evil Dead puis de faire tout ce que je peux parce que j'ai tout l'argent que j'ai besoin. Tout ce que je me souviens, c'est la vieille qui est couchée dans le lit puis qui a la fait servir, là. Mange ailleurs. Oh, c'est dégueulasse. Ça, là, c'est le flash. Ou quand elle renforce dans le track de train, là. Ça, c'est les deux shots que. Ah oui, que la fin. Ouais. Ah. Mais en tout cas. Ouais, mais j'ai réalisé seulement que c'était Sam Raimi, je pense que c'est l'année passée. Je me dis, quoi? C'est lui qui a fait ça, mais comme, parce que j'avais, moi, j'ai adoré là-dessus. Ça, je m'attendais tellement pas à ça, là. Moi, j'avais été le voir parce que c'était Sam Raimi. Je me disais, écoute, faut que j'aille voir ce film-là. Je pense, pour ça, j'avais peut-être été déçu, mais bon. On va les réécouter. On lui donnera une autre chance. Celui-là, qu'est-ce qu'il se lève d'une traite? Ouais, ben, en fait, il s'en va sur la porte. Il reste là. Là, l'autre, elle pogne ses bras, puis elle défonce la porte des deux bords. Elle essaie de le pogner, puis tout ça. Il attire à travers l'affaire. Ouais, c'est ça. Puis là, pour bloquer la porte, il met comme l'espèce de petite table en avant, puis c'est là qu'il se lève. Ouais, d'une raideur. D'un coup, là. Oh my God. Avec la musique, hein. Ouais. Comme l'espèce d'alarme, là. Oh, c'est qui était peurant. Ses yeux, man, ses yeux. Il est vraiment laid pis vraiment dégueulasse lui aussi là. Sa face c'est vert, tu vois le vert là dans ses plaies pis tout, c'est dégueulasse. Ouais, puis lui Scotty Aldelrich, Richard de whatever là. De manicure. Richard de manicure. Je trouve que c'est le seul quand tu le regardes, tu le reconnais comme pas de Evil Dead, tu sais. Il a tellement vieilli d'une façon différente avec sa moustache puis tout que c'est comme dans le documentaire complètement différent. Et c'est vrai. Lui c'est un gars, tu sais, je fais une petite anecdote. Lui c'est un entraîneur de plongeon.
Yeah. Ouais, oui. Lui, il entraîne les jeunes à faire du plongeon, le kit. Fait que là, il a pris sa retraite pis tout, mais il a fait ça toute sa vie. Fait que tu sais, il a pas fait tant de films. En fait, je pense qu'il a fait autre chose que Evil Dead. Écoute, oui, j'ai su ça à cause du documentaire, tu sais, sur le Ultimate Edition de Evil Dead, là, les extras. Puis à un moment donné, il y a une des filles qui dit ça. Richard, c'était un professional diver. Ouais, mais je pense que lui, il était même pas au courant, hein, qu'il avait pogné de même. Ça a l'air, il l'a su comme fucking plus tard que... Ah, ils l'ont tout Ils ont pas réalisé ça, là. Pas réalisé. La seule chose qu'ils voyaient, c'est quand il arrivait au club vidéo, il était toujours loué, mais à part de ça, tu sais, ça existait pas Internet pis tout, c'est loué pis dans sa tente. C'est vraiment... c'est début 2000, hein. Je pense que ça a commencé, des conventions. À la 20e anniversaire, Hank Kirby, ils les ont appelés en disant, on va faire un screening spécial, pis t'es comme... Ah ouais, OK, on va y aller. Puis là, le line-up de fou, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Imagine. Richard a aussi joué dans Crime Wave. Crime Wave, qui est un autre film réalisé par Sam Raimi. Mon Dieu, il est Mort fidèle, sur le grill en français. Oh, Mort sur le grill. Mais je pense qu'il a joué, Le grill de George Foreman aussi, c'est ça. Il a juste joué un petit rôle. Bruce Campbell joue là-dedans aussi. Ah, petit caméo, peut-être? Je sais pas si j'ai déjà vu Mort sur le grill. Ben, très bizarre. Faudrait. En tout cas. 85. Mais moi, ça me tente, là, depuis l'année passée, je retourne dans des films anciens pour découvrir des affaires. Écoute, l'épisode que t'as fait, là, avec Horror Podcast Québec sur In the Mouth of Madness, là. Ah oui. Peux-tu croire que je l'avais pas vu encore, ce film-là? T'es sérieux? T'avais jamais vu In the Mouth of Madness? Et Prince of Darkness non plus? Ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas vu Prince of Darkness. J'ai presque aucun souvenir. Fait que ça, il va falloir que je le réécoute. J'ai pas aimé ça, moi. Non. Ouais. Pas Prince of Darkness, hein, j'ai pas aimé ça. In the Mouth of Madness, oui, étrangement, là, ça me... Mais moi, je l'ai déjà dit, moi, j'ai une relation amour-haine avec John Carpenter. La première fois, j'ai vu The Thing, la première fois, j'ai vu The Mouth of Madness, la première fois, j'ai vu Prince of Darkness. Mais, la première fois, j'ai vu Halloween, pas capoté tant que ça. Je sais pas, quand je réécoute ces films, je me rends compte que Prince of Darkness, je l'ai vu quand j'ai acheté la version Scream Factory il y a quelques années. Et je m'en rappelais zéro. Et même là, si je le réécouterais ce soir, je me rappellerais plus de qu'est-ce que j'ai vu il y a quelques années. Il faudrait que je fasse ça pour apprécier. Mais In the Mouth of Madness, faut dire que, tu sais, en allant sur les lieux de tournage, en lisant sur le film, j'ai trouvé la façon de vraiment l'apprécier. Hey, c'est vrai, dans votre épisode 2, hein. Je pense que vous êtes allé. Ouais, là, je suis en train de monter l'épisode 4 qui va être à la fin janvier. Oui. On fait un méchant pèlerinage incroyable. OK, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. On va continuer de parler. Ouais. Mais en tout cas, juste dire que... il va être sorti, l'épisode, fait que tu peux nous le dire? Non, OK. Non, pas vraiment, parce que nous, cet épisode-là, elle passe le 22. Ah, oui, c'est vrai. Ça va passer encore, fait que... Mais bref, écoute... OK, regardez ça. Ouais, c'est ça. Frisson. Ouais, il l'allonge, notre ami, maintenant. Donc, ben écoute, revenons à notre film, puis là, ben, on est rendu à la fin, là, t'as Scott et Cheryl qui attaquent Ash, et qui est par terre, il se fait ramener des méchants coups des tisonniers dans le dos, là. Ah, moi, j'avais pas souvenir que c'était aussi brutal et vite qu'il donné des coups. Il me semblait que c'était plus long que ça. Il en mange une maudite, là. Hey! Aïe, hein? Qu'il soit capable de se relever de ça, c'est un miracle. Parce que, se relève. Faut dire vite, là. Avant de se faire relever dans la forêt, là, au début du deuxième, il se relève pareil, là, quand même. Et là, finalement, il voit le pendentif, là, la belle broche, pas la broche, la musique, là. Ouais, très dramatique. Ouais. Puis là, ben, il réussit à prendre le livre avec le pendentif, il l'accroche, lance ça dans le feu, puis c'est là qu'il y a une belle bouette plasticine. C'est malade. Avec la course-là de Kentucky, là. Je comprends pas. Oui, je sais, mais si tu vois ça, Bruno, toi, t'aimes ça, moi, j'aime pas ça. Ben, c'est lettre au bout, mais j'ai juste pensé, tout le long que je regardais ça, j'étais comme, man, Marie-Sophie, elle capoterait, là, de voir ça. Ouais, mais à cause que, c'est practical pis c'est du stop motion, là. Mm-hmm. Mais écoute, il se décompose mais c'est cool de savoir qu'ils ont pesé pause, film, pis bits. Hey, c'est malade, là. Ça a dû être là, là. Puis là, d'un coup, bang, la grosse main qui sort, puis toute l'espèce de grumeau de merde qui revole d'en face à Ash, qui ouvre encore sa gueule pour recevoir tout ça. Ouais. C'est du maïs en crème.
Hey, c'est dégueulasse, bon, man. Oui, c'est bon, ça. Dans ce cas-là, je suis pas sûr que l'aurait mangé avec le mélange, mais habituellement, c'est bon. Fait que là, on entend aussi les voix qui disent, là, sois des nôtres. Join us. Non. Et là, il sort dehors à l'extérieur. Je pense que le temps revient normalement. La pendule, elle repart. Donc, le temps semble revenir à la normale. Le soleil se lève sur la forêt. Et là, tu vois Ash qui s'en va. Il y a comme un travelling, là, la caméra aussi, qui s'en vient, comme le démon qui s'en va sursauter sur Ash. Puis il passe à travers la cabane, hein, c'est ça? Ouais, mais que ça, moi, quand j'étais jeune, mon frère m'avait dit que c'est parce que c'était en tout cas, c'était fucké, puis ça faisait du sens dans ma tête, mais c'est parce que la feuille de l'arbre possédé, tu sais, ça part d'une feuille, là. OK. Puis c'est ça qui partait, puis que l'arbre, ce morceau-là était encore vivant et encore comme possédé, puis c'est pour ça que ça a été pogné H. Ah, okay. Ouais, c'est une théorie le fun. Je sais pas si c'est une théorie qui existe ou whatever, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais comme sacrifice, man. S'il y a des arbres vivants, faut que je m'assure que toutes les feuilles soient mortes. Hey, Bruno, il voit plus les feuilles depuis, de la même manière. Non, oublie ça, là, mais moi, ce film-là m'a fait assez peur, là. Il me fait encore peur aujourd'hui quand je le regarde. Je dors pas bien après. Écoute, là, ça termine comme ça. C'est que Ash, il se retourne, puis là, il lâche un cri en fond du noir. Il ouvre la bouche. Il ouvre la bouche encore là. C'est un trademark de Bruce Campbell. Et ça se termine avec un fond musical de Charleston. Et c'est là... Eh boy, mais quand même, tout un film. Et moi, je vous dirais que tu sais, les maquillages de stop motion à l'époque, j'avais trouvé ça malade. Là, à cette heure, tu sais, on dirait que je le vois, puis je suis comme, ouais, ça me fait déprécier un petit peu le film. Puis, tu sais, certains types de maquillage, tandis que d'autres, je trouve qu'ils ont passé le test du je pourrais te garantir que si ça arrivait en avant de toi, t'aurais peur. Ouais, si je voyais une décomposition en plasticine de même, garantie que non, je serais pas bien, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Non. I rest my case. Par contre, il y a quelque chose qui me rend un peu mieux que ce que j'ai vu à la fin. C'est le quiz! Le fameux quiz. Alors, connais-tu bien ton L'Opéra de la Terreur ou ton The Evil Dead? Alors, j'ai quelques questions. Je suis allé fouiller un peu parce que je me suis dit, Steve est là, il en connaît pas mal. Fait que, je me suis dit, moi, essayer d'aller trouver des affaires un peu, là, à gauche, à droite. Alors, on verra bien. C'est pour s'amuser. Je suis tout le temps mauvais dans ce genre d'affaires-là, même si j'y connais. Fait que, faites-en pas. Bon, tu peux pas être pire que moi. Bruno aussi. J'arrête pas de perdre. Donc, le film a remporté des prix, vraiment quelques prix en 82 et 83, mais au Saturn Awards, qui fête les films horreur, fantastique, science-fiction et tout ça, au Saturn Awards de 83, il a remporté un prix. Lequel? Je vous donne un choix de réponse. A. Meilleurs effets spéciaux. B. Meilleur maquillage. C. Meilleur film à petit budget. Ou D. Meilleur film d'horreur. Je dirais meilleur effets spéciaux. Meilleur film à petit budget? La réponse, Bruno Tabarouette, c'est C. Meilleur film à petit budget qui a remporté au Saturn Awards. Et encore là, à l'époque, eux autres, probablement, ils disaient ça comme ça. Et juste pour vous dire, pour les effets spéciaux, c'est une grosse année, là, cette année-là. Les meilleurs effets spéciaux, ça a été gagné par E.T., meilleur maquillage, Poltergeist, et le meilleur film d'horreur, Poltergeist. Spielberg est en fou. Mais juste pour dire, au Festival international du film de Catalogne en 82, ils ont eu le prix des meilleurs effets spéciaux pour Tom Sullivan et prix de la critique pour Sam Raimi. Question numéro 2. Sam Raimi a été inspiré par quelques classiques de l'horreur quand il a écrit The Evil Dead, et un de ses films, c'est Texas Chainsaw Massacre. Quel autre film a inspiré Raimi pour faire The Evil Dead? A. Halloween, B. Night of the Living Dead, C. The Exorcist ou D. Burnt Offering, ou j'ai un E aussi qui s'appelle Le Diable au corps. Tu m'en poses? Je vais dire, Le Diable au corps. Toi, Bruno? Exorcist. La réponse c'est B, c'est Night of the Living Dead. Ouais. Oui, parce qu'il a dit une cabane isolée, des gens qui attaquent la cabane. Fait que il a vraiment apprécié la filmographie aussi, le côté très raw. Fait que et ça l'a inspiré, et plus Texas Chainsaw Massacre, et il le mentionne sur un des features sur le DVD. Question numéro 3. Sam Raimi a inventé le terme, et là, j'ai oublié, on le mettra un peu plus tôt après. Mot du jour, Bruno. Le mot du jour. Le mot du jour. J'avais oublié, je l'avais au tout début. C'est fake champ.
Ouais. Alors, je vous dis, c'est quoi? Un fake champ, c'est un type de double corporel ou une doublure qui apparaît dans un film en remplacement d'un autre acteur ou d'une autre personne, généralement lorsque l'acteur d'origine est décédé ou est incapable ou refuse de reprendre son rôle. Leur apparence est déguisée à l'aide de méthodes telles que le maquillage, filmé de dos, doublage audio et l'ajout d'images antérieures du travail précédent de l'acteur original en utilisant un acteur vocal similaire ou en utilisant des plans partiels de l'acteur. Puis ça, c'est Cheryl. C'est les autres. Ouais? Il y a du monde, là. Si tu vas sur Internet Movie, même Ted Raimi fait un fake champ. Oui. Même Ivan Raimi fait un fake champ. Robert Tapper. Si tu vas sur IMDb, tu regardes, là, t'as Bruce Campbell, Helen, Richard, Betsy, Teresa, et tout le reste. C'est les autres. C'est du fake champ. Puis là, juste sur la première page, j'en ai quand même à peu près 15, là. Mais y a-t-il des photos d'eux autres en... Ben, moi, il me semble, sur un des documentaires, il me semble qu'on voit des images, il me semble que oui. Ouais. Mais là, je vous ramène à ma question, parce que Sam Raimi, question numéro 3, il a inventé le terme, c'est lui qui a inventé ça, le terme fake champ. OK. Et cette expression ou terme vient d'un événement ayant comme protagoniste. Je vous donne un choix. A. Les Stooges, les frères Marx, Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Captain Bonham. Je vais dire les Stooges. Ouais, moi aussi, je pense. Ben oui, c'est les Stooges. Ben oui, et je vous dis pourquoi. Ça vient d'un des 3 Stooges qui s'appelle Champ Howard. OK. Dont la mort subite en 1955 a nécessité l'utilisation des techniques pour terminer les films auxquels il était déjà engagé. Autrefois, au long du 20e siècle, l'utilisation des faux champs pour imiter l'image d'une autre personne sans sa permission est interdite dans le cadre des contrats de la Screen Actors Guild, la SAG, qu'on disait tantôt. Ouais. C'est interdit, en grande partie à cause d'un procès intenté par Crispin Glover dans Back to the Future. Parce que dans le deuxième, c'est pas lui qui fait le père de Marty. OK. Fait que là, il a pas pris ça. Lui, il s'est dit, hey, on reprend mon image, puis tout ça. Fait qu'il s'est fait remplacer par Jeffrey Wiseman dans Back to the Future Part 2. Puis, ça a déterminé que cette méthode-là violait les droits de la personnalité de l'acteur d'origine. La méthode continue d'être utilisée dans ces cas comme celui d'un champ, tout ça, où l'acteur d'origine est décédé et où l'autorisation de la succession de l'acteur décédé est accordée. Donc, soit qu'ils ont un accord de la personne qui est toujours vivante, là, et tout ça, ou de la succession dans un cadre d'un acteur décédé. Donc, lui, il a inventé Fake Champ qui vient des 3 Stooges. C'est à partir de là, parce que Champ Howard des Stooges est décédé, ils l'ont remplacé par une autre personne. Très intéressant. Très intéressant. Alors, question numéro 4 et dernière. Irvin Shapiro, qui est un gars très influent, très important, c'est un producteur, importateur, distributeur de films américains qui était responsable de l'introduction d'un certain nombre de films étrangers influents aux États-Unis, ainsi que la gestion des premiers travaux de certains réalisateurs renommés, je vous dirai les noms après. C'est lui qui a suggéré à Sam Raimi de changer le titre de son film. Ça s'appelait Book of the Dead au début. Book of the Dead, puis on le voit sur les claps, là. Ouais. Mais c'est Irvin Shapiro qui a suggéré à Sam Raimi de changer son titre. Mais lui, Irvin Shapiro, c'est un gars assez important, mais il est aussi un des fondateurs d'un festival de films de grande envergure. Lequel? Je vous donne un choix. Encore là. A. Avoriaz, qui s'appelle maintenant Gérard Maire. B. Stages. C. Cannes. Ou D. Festival du film britannique de Dinard. Je vais dire Cannes. Je vais dire Dinard. Oh, Dinard. La réponse, Steve, tu l'as, c'est vraiment le festival de Cannes. C'est un des fondateurs, Irvin Shapiro. J'ai vu ça, j'ai dit, my God, grosse pointure. Aïe, ben oui. C'est dit de changer le titre, tu le changes ton titre, c'est ça? Ah oui, tu l'écoutes. Lui, là, il a réussi à importer des films puis les faire connaître au peuple américain, entre autres le cabinet du Dr. Caligari, qui est un des premiers films. Battleship Potemkin, qui est un film russe, The Grand Illusion de Jean Renoir, Les Cousins de Claude Chabrol, Breathless de Jean-Luc Godard. Puis il a contribué à mettre fin au boycott américain des films allemands après la Seconde Guerre mondiale. Mon Dieu Seigneur! Tu sais, tellement qu'il est influent. Est-ce qu'il est toujours vivant? Non, il est décédé, je pense, c'est dans les années fin 80, je crois. OK. Mais il était quand même, je pense qu'il était rendu dans les 80 ans, là. Et il a été le premier à gérer des films des réalisateurs tels que Martin Scorsese, Stanley Kubrick, George Romero, Sidney Furie et Sam Raimi. Quand tu as cette feuille de route-là, tu peux te permettre de faire des suggestions. Ouais, effectivement. Tu l'écoutes. Alors, voilà, bravo, Steve, t'as quand même eu des bonnes réponses. Vous aussi, bravo, vous êtes bien complétés. On est bon. Quand même, vous avez été bon. Alors voilà, on est rendu à nos lignes de dialogue. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez une ligne? Un invité d'abord. Ben moi j'ai retenu. En plus, cette ligne-là,
je trouve que Bruce Campbell, il la joue vraiment mal. Puis c'est le You bastard, why are you torturing me like that? Why? Quand après, il se retourne, puis là, là, j'ai Betty assis, là. Ouais. Sa ligne de dialogue, il est pas bon acteur quand il dit ça. Il est comme vraiment mauvais. Vraiment faux. Fait qu'elle vient me chercher, à part le Join Us, mais cette ligne-là vient me chercher. OK. Bruno, toi? Moi, attention, attache ta tuque parce que je l'ai pris en français. Reine de pique, 4 de cœur, 8 de pique, 2 de pique, valet de carreau, valet de trèfle. Pourquoi avoir troublé notre sommeil? Pourquoi avoir perturbé notre antique repos? Vous mourrez comme ceux qui vous ont précédés. L'un après l'autre, nous allons venir vous prendre. Puis là, ben, et voilà, bravo. NC. Je t'envoie ton Metro Star, Bruno. Ah ouais, non, mais regarde, je l'ai channelé sur mon écran en ce moment. Ah, la tabarnak. La sacrament chienne. Et moi, là, je te dirais que elle, moi aussi, j'ai pensé à celle-là, mais moi, c'est juste comme we're going to get you, not another peep. Time to go to sleep. Ça, là, parce qu'encore aujourd'hui, je suis encore un peu tout croche quand je la vois faire ça, puis avec ses yeux, ses petits sourires, ouais. Petit sourire. T'as-tu vu quand elle est dans la... Petit sourire malaisant. Behind the scenes, quand il dit, are you ready? OK. Là, ta voix, là, mettre sa face, puis tout, je suis comme... Puis même les behind the scenes sont épeurants. Oui, je sais. Hey, vraiment? C'est malade, sérieux, là. Moi, j'aurais eu peur de dormir dans le bois. Quand Cheryl, elle se pète la tête, là. Ouais, j'ai pas vu ça, moi, ça. Ouais, elle se pète la tête. Tu sais, quand elle est dans la cave, tu sais, elle un moment donné, aïe aïe! Tu sais, ouch! Puis là, à un moment donné, quand il vient pour la pousser dans le garage, dans le sous-sol, sur la porte, là, qui est levée, elle se pète la tête là-dessus. Ouch! Hey, elle a mangé une maudite. C'est pour ça qu'elle est en tabarnak aussi, là. Je pense que vu que c'était une amie quand même proche d'eux autres, ils se sont laissés plus de latitude en disant on fera pas faire ça à Teresa pis Betty, qu'on connaît, mais pas autant. Hélène, c'est pas grave, là, on est à l'école avec, fait que, tu sais. Ça maltraité un peu plus. Hélène, elle va pas choquer contre les autres, ça fait. Écoutez, ben, coup de cœur, coup de couteau, donc allez-y simultanément, là. Donc, ce serait quoi, Steve, ton coup de cœur et ce que t'as aimé moins, ton coup de couteau? Oh my god, c'est un peu dur de donner un coup de couteau à Evil Dead, vu que j'ai fait un documentaire là-dessus, puis que c'est mon film. Quel coup de couteau je pourrais te donner à Evil Dead? Hey, je le sais pas. C'est tough, hein, quand t'as un amour presque inconditionnel. Moi, tout, j'ai eu de la misère, mais j'ai trouvé un super bon. Ouais, le coup de couteau. Mais sinon, coup de cœur. Coup de cœur, c'est vraiment, je pense que c'est la réalisation de Sam Raimi, là. C'est vraiment, on en parlait tantôt, c'est tellement non conventionnel, pis c'est beaucoup ça qui fait le film, parce que, tu sais, je le répète, Bruce Campbell est pas particulièrement bon dans Evil Dead, tu sais, il est un peu jeune acteur qui a jamais suivi de cours, je présume, là. Fait que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, pis c'est tu sais, from the mind of, là, ils disent souvent ça, là, des fois, ces posters. Exact. C'est tout ça, c'est l'idée en général, overall, là, puis la réalisation de Sam Raimi qui est vraiment mon coup de cœur pour ça. Il y a comme une espèce de sarcasme dans sa méthode de réalisation, je trouve, dans ses films. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il nous fait tellement des clins d'œil sarcastiques dans le film pendant qu'on le regarde. Même dans Drag Me to Hell. Là, pour Spider-Man, je pourrais pas dire, là, parce que je m'en souviens pas trop, là. Mais, ouais, en tout cas, ouais, non, moi aussi, il a son style. Je trouve qu'il a l'air gentil aussi. Ouais, ça a l'air un gars sympathique, effectivement. En tout cas, qu'il a l'air d'être fidèle à ses anciens amis, parce qu'il leur donne toujours de la place. Donc, comme la voiture. La voiture dans tous ses films. Comme la voiture, partout. J'ai souvent es-tu dans Drag Me to Hell? Ouais. Il doit être là aussi, ouais. Ouais. Dans tous ses films. Tout le temps. Ses films. Écoutez, ben, c'est ça. Sinon, toi, Bruno, coup de cœur, coup de couteau? Ouais, le fait que le film, même en 4K, il soit resté épeurant, puis qu'il ait gardé, tu sais, même après toutes les parodies qu'il y a eu, puis les comédies qui ont été les suites, puis tout ça, le remake, somehow, le premier reste le plus épeurant. Pis ça, là, je trouve que c'est magique. Mon coup de couteau, le freaking transfert en 16:9. Qui a eu cette idée-là, je sais pas, mais c'est vraiment... Quand tu regardes les deux, un après l'autre, là,
c'est tellement flagrant ce qui a été coupé. Ils ont fait la même chose avec Buffy de la saison 1 à 3 et c'est la plus grande erreur qu'ils pouvaient pas faire. Alors, gardez ça en 4-3 aussi. Ouais, ben c'est ça l'original. Hein. J'avais texté Joe de Déjà Vu. Que je regardais ça et il dit, tu sais que le film était en smart-ass. En 4-3. Moi, mon coup de cœur, c'est la créativité, ce qu'il a inventé dans ses codes. Moi, c'est ça qu'encore je reconnais aujourd'hui. Puis, une petite parenthèse sur la nostalgie. Moi, je peux pas faire autrement. Ça me ramène à ces premiers moments-là, avec ma sœur qui... J'en veux encore un peu aujourd'hui, mais c'est quand même, c'est pas pire, là. Mais ça me ramène vraiment à ces premières étapes-là. Là, de... Il y a toute une colère qui est reliée à Evil Dead, hein? Sûrement, oui. Pas moi. Moi, mon coup de couteau, je l'ai dit pendant la description, moi, c'est certains effets qui vieillissent mal, qui me fait décrocher. Et je pense que ça va me faire apprécier peut-être encore plus le remake qui, j'avoue que j'avais pas été tendre trop avec lui là, quand on l'avait fait, mais pas super. Je pense à le pas super, mais je pense qu'en le réécoutant, je vais peut-être avoir un degré, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu The Evil Dead, moi, quand j'ai vu le remake. Mais là, en réécoutant, j'ai un peu comme toi, Steve, j'étais là, tu vois, ça, je me souvenais pas de ça. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé du remake aussi, c'est que ils ont tellement mis l'accent sur le personnage principal, c'est Mia. Tout le long du film, t'as l'impression que ça s'en va vers le gars. En plus, il est habillé comme Bruce Campbell. Exact. Tout le long. Puis le c'est comme, il y a des membres où il l'enterre, puis whatever. Le comme dans Evil. Ah non, ça va d'un autre tourneur. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé du film. Ah, puis elle est tellement écœurante chez Levy. Moi, j'ai... Un petit amour pour elle aussi. Moi, sérieusement, quand j'étais vraiment nerveux, puis je l'ai pas vu au complet au cinéma parce qu'il a fallu que je sorte. Je suis tombé en crise d'anxiété moto en regardant ce film-là. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans le fait qu'ils sont pris dans le bois, qu'ils peuvent plus s'en aller, le pont il est plus là, comme son pogne est là. Puis ils savent qu'ils vont avoir mal. Puis dans ma tête, j'étais comme, comment que quelqu'un va pouvoir accoter la performance de Bruce Campbell qui était, oui, c'est vrai qu'il était pas, je te l'accorde, là, c'est pas un acteur à tout casser, mais reste que c'est comme, comment tu déchausses ça 30 ans après, c'est une figure emblématique, c'est rendu... Mais je trouve qu'elle a pas déchaussé, mais elle a pris sa place. Assez pour qu'ils ont même songé de prolonger le storyline puis de faire reacher les deux. Je sais pas si j'aurais trippé ça, moi, par exemple. Moi, j'ai hâte de voir Evil Dead Rise. C'est comme... C'est tellement secret. Ah ouais, hein? On sait tellement pas qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là. On sait pas, elle est pas annoncée pour être dedans. Est-ce qu'elle va apparaître dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est très, très hâte. Très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est un beau, parce que mystère. Je la suis sur Instagram beaucoup, puis Fede Alvarez, à ce que j'ai entendu dire, il y avait pas de rapport avec le nouveau. Ouais, mais on sait pas. Peut-être qu'il va aller chercher. On sait pas. Mais Bruce, ils disent qu'il sera pas dedans. Il y aurait pas Ash nécessairement. En tout cas, mais on verra. Ils peuvent nous faire des petites surprises, des tabarouettes. Morale de l'histoire. Moi, je peux commencer. Donc, c'est si tu arrives à une cabane abandonnée dans le fond d'un bois du Tennessee, puis qu'une balançoire se met à bouger toute seule, décrisse. Ouais. Dès le départ. On pourrait parler du pont, mais le pont, ça peut arriver, mais ça, tu vois ça, là, puis il n'y a pas de vent, rien. Non. Moi, c'est comme bye-bye. Non, moi, c'est comme bye-bye. Bye-bye. Alors, vos morales, disons. Moi, ma morale, c'est être un third wheel, c'est anal. Être un fifth wheel, c'est fatal. Demandez à Cheryl. Ça paraît. C'est profond. Profond dans la petoune. Oh, quelle pensée profonde. Qu'est-ce que ça pourrait être ma morale de l'histoire de Evil Dead? Est-ce que ça doit être en lien directement avec l'histoire du film ou Ben non. Fait que je pourrais dire, je préfère une petite morale de l'histoire un peu kitsch là, mais juste pour la production du film. Faites ce que vous croyez de faire avec les moyens que vous avez pourrait vous amener à quelque chose. Empêchez-vous pas de faire quelque chose à cause de certaines étapes. Un manque de moyens, ces choses-là, parce que j'aime ça. Parce que ces gars-là, ils étaient pas bottés le cul pour faire ça. Ils en seraient pas là, hein, puis on serait pas en train de jaser les autres de ça. Fait que... Au grand mot et grand moyen, va acheter de la salade au Kentucky. Ah, ça c'est bon. Le salade aux choux vertes, là? Ben oui, regarde, il y en a sorti plein de son bras. Ça marche. Why not? Mais en même temps, t'as raison, parce que il disait que Sam Raimi, il était
80, je me souviens combien il disait, un gros pourcentage qui était super convivial avec le monde, puis un pourcentage qui démarquait, il démordait pas de quand il y avait cette idée-là. Non, je la fais. Ouais. Je pense à tête dure, il a donné raison. Il a fait sa signature avec ces films-là, puis il a été reconnu, ça lui a permis d'aller faire des Spider-Man, c'est pas rien, là. Ben, Ghost House Pictures. Ouais, mais... C'est huge, là. Moi, à chaque fois que je vois ça au début. Le Doctor Strange. Ouais. Hein? C'est lui qui réalise Doctor Strange, le dernier. Le nouveau qui va sortir, oui. Ah, c'est vrai, il fait des films de super-héros aussi. C'est Spider-Man, Doctor Strange. Et si tu vas voir, tu vas voir Bruce Campbell, il y a un crédit dans Doctor Strange. Ça me surprendrait pas. Ben, je suis sûr qu'il va y faire de la place. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu avais des films similaires? Je sais pas si tu avais des films que vous avez pensé qui étaient dans la Drag Me to Hell, c'est pas mal. Je trouvais que le même genre d'humour dans le film, comme tu sais, parce que il y a un certain humour dans Evil Dead, étrangement. Oui, il y a. Ben, il y a un peu de slapstick. Les Deadites, ils sont crampés, là. Je trouve ça drôle, qu'est-ce qu'ils font, là. Ouais, puis moi, même si c'est pas aussi fou que dans le deuxième, tu sais, quand ils volent sur les étagères, pis toute la patente, je trouve qu'il y a du Stooges, tu sais, les fameux 3 Stooges. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inspiration de ça. Il y a cette inspiration-là, ouais. Mais qu'est-ce qui prend? Je trouve que c'est tellement unique. Dur. C'est tellement unique comme film, c'est assez difficile d'aller chercher quelque chose qui va proche, là, sincèrement. Mais moi, le seul rapprochement que je fais d'un peu lointain, tu sais, c'est The Exorcist pour la transformation du corps, pour le dégueu, tu sais, comme dans The Exorcist, c'est la soupe au pois, mais là-dedans, c'est tout le lait, tout ce qui est dégueu. C'est côté gore et sacrilège, tu sais, dans The Exorcist, ça se rentre le crucifix dans la pétonne, puis là-dedans, c'est le poteau. Fait que, tu sais, c'est le plus proche que je pouvais aller. Tu sais, il y a eu comme The Exorcist dans ce genre-là, puis après ça, il y a eu The Evil Dead, je trouve. Sinon, tu sais, parce que ça rapporte avec une cabine, mais Cabin Fever. Oui. Cabin in the Woods. Ouais, Cabin in the Woods, c'est comme une parodie, tu sais. C'est le fun, mais je trouve que Cabin Fever a quand même été chercher c'est rare, des bons films de cabine. Sérieusement, c'est assez difficile d'en trouver. Puis pour moi, à part Evil Dead, là, Cabin Fever, c'est un. Fait que je vais y aller avec Cabin Fever. Je pense que c'est Eli Roth, hein, puis je pense que lui, il a une admiration pour Sam Raimi aussi. Puis Eli Roth, on parle du Cabin Fever, celui de 2002, là, pas le remake de son propre film. Là, non. Atrocement mauvais. Je n'ai jamais compris pourquoi. Là. Il était beau, celui qui a joué de deux. Le film est vraiment pas bon. On parle du film. Ouais, c'est ça. Mais puis moi, c'est la passe là, quand il commence à y jouer dans la cuisse, puis finalement, comme la cuisse décomposée dans l'original. Quand Castral c'est ça. C'est assez dégueu. Écoutez, avant de donner les notes, je vais juste vous donner les notes qui sont données dans Rotten Tomatoes. 95%, Letterboxd 3.7 sur 5, IMDb 7.5 sur 10, et les utilisateurs Google 89%. Et maintenant, votre note sur 5, vous lui donnerez combien? Steve? Moi, Evil Dead, ça fait partie de mettons que je veux pas y donner 5, là, mais y donner 4.8 ou 4.9. Juste pour dire, mais tu vois, ça fait partie de mes, regarde, là, ça vaut un 5 pour l'ensemble de son œuvre. Bruno? 4.7. Oh, tabarouette, ok. J'adore ce film-là. Je l'adore. Tu sais, le remake me fait vraiment peur. J'ai même acheté le soundtrack. Je me suis fait avoir à la fin. L'as-tu le soundtrack du remake à la fin du vinyle, le disque qui est comme arrangé pour qu'il se mette à sauter, puis t'entends I'll rip your soul out! I'll rip your soul out! Pis ça arrête pas. Hey, j'ai eu tellement peur. Tu dirais à la fin, t'es en train d'écouper d'un coup, moi j'étais en haut en plus. Ma chienne a capoté, elle courait partout dans la maison comme parce que ça criait. Moi je l'ai mis fort là. C'est très drôle ça. Puis là ils en ont sorti un qui s'appelle The Evil Dead, A Nightmare Reimagined, mais il est discontinué. C'est un vinyle il a comme refait son soundtrack. Joseph DeLuca, ouais, c'est ça. Il l'a rejoué, je pense. Je suis pas sûr. En tout cas, je sais pas si on fait une version du film avec le soundtrack refait. Ça serait intéressant à voir, mais j'aimerais ça l'entendre, ce soundtrack-là. Ça doit être vraiment cool. Pourrait. Écoutez, moi, j'ai monté ma note comparativement au départ, ce que j'avais donné, puis je donne un 4 sur 5. Je l'avais plus basse que ça, mais je pense que de le revoir puis d'en parler, ça m'a donné le goût de la remonter un peu. Je lui donne un 4 sur 5. J'ai eu une période où je l'aimais pas, ce film-là. Je l'aimais plus. Le premier, tu l'aimais plus? Non, j'avais perdu l'amour de ce film-là. L'amour a pris son temps!
OK. Oui, voilà. Juste vous dire, en terminant là-dessus, tu sais, quand je vous parlais du palmarès des meilleurs films, tout ça, là, les Saturn Awards, là, tu sais, je disais, c'est une méchante grosse année. Là. Le meilleur film fantastique qui avait gagné, c'était Dark Crystal. Qui compétitionnait contre Conan le Barbare, Conan the Barbarian. Mais dans les meilleurs films d'horreur, Poltergeist, je vous ai dit qu'il avait gagné, il se battait contre Creepshow, Death Trap, Swamp Thing puis The Thing. The Thing? The Thing. Et dans les films de science-fiction, écoutez bien ça, E.T. a gagné, il compétitionnait contre Blade Runner, Star Trek 2 puis Tron à l'époque. Une bonne année, hein? Une grosse année. 81-82, là, puis même 84, c'est des années de fou au niveau des sorties de films. Écoute, Steve, c'est ça, on va juste rappeler que ton documentaire, Hail to the Dead, avec une belle sortie, oui, en VOD, mais aussi en format physique, avec ici au Canada. Cover au Canada. Ah ouais, juste ici? Juste au Canada pour l'instant. Oh, on est chanceux. Aux États-Unis, ça a été sur Scream Factory, puis après c'est rentré sur Shudder. C'est sur Shudder depuis genre le 9 décembre aux States, mais il n'y a pas eu de copie physique. Ensuite, en France, c'est sur Shadows, qui est un genre de Shudder, mais en France. Pas de copie physique non plus. Et il y a une couple d'autres territoires là qui l'ont acheté, mais qui l'ont pas encore sorti en tant que tel, mais aucune copie physique non plus. On est les seuls à avoir fait une copie physique. On a comme épuisé la première batch qui avait été faite. Je crois que mon distributeur en a refait faire une deuxième, mais on va pas en faire à l'infini. Je pense après cette deuxième batch-là, ça va être pas mal fini. Fait que allez l'acheter si vous le voulez. Dépêchez-vous, puis sur la route de l'horreur qui continue autant au niveau du podcast que l'émission à Frisson TV. Frisson TV, que l'épisode, nous, à la date où ça sort, vous allez sous peu, là, on va voir l'épisode de fin janvier, qui est le 4e épisode. Épisode 4, toujours le dernier mercredi de chaque mois. Outre décembre, on a pris un break en décembre. Oui. Beau voyage, un beau pèlerinage. C'était vraiment le fun comme tournage. Hey Steve, merci beaucoup d'avoir participé pour cette émission spéciale des Evil Dead. Plaisir, c'était bien le fun. On se voisine dans le podverse à l'occasion, mais c'était bien le fun. Peut-être un jour qu'on fera peut-être, je sais pas, Demon Knight ou je sais pas, quelque chose là dans ton top 5 là. Demon Knight, je serais partant si vous l'avez jamais fait puis vous voulez le faire, faites signe. On va regarder ça. Merci beaucoup Steve d'avoir participé. Puis Bruno, nous autres, on fait quoi la semaine prochaine? On va dire qu'est-ce qu'on regarde, mais on regarde pas grand-chose. Hein? On regarde rien du tout, Serge, rien du tout. Non, on présente notre saison 3 la semaine prochaine. Parce qu'on fait une saison 3. Quelle nouvelle qu'on a tellement pas cachée à personne. La semaine prochaine, on n'est pas nécessairement... on va regarder des films cette semaine, mais on n'en présentera pas un la semaine prochaine. C'est vraiment notre émission spéciale de présentation de saison 3. Oui, puis on va mettre des petits bouts inédits aussi parce que pendant les éditions, souvent, on a les crève-cœurs qu'on doit couper des bouts vraiment intéressants, mais des fois, ça comme un peu vient briser comme le rythme de l'épisode, tout ça. Fait qu'on va faire un beau pot pourri de tout ça, là, puis ça va être beau. Alors, chers auditeurs, merci d'être là encore une fois, puis allez faire des likes sur Apple Podcasts et faire les 5 étoiles, etc. Ça nous fait plaisir. Continuez à nous suivre, à nous écrire. Vous êtes vraiment super et vous allez avoir la semaine prochaine des idées de ce qu'on va vous présenter comme thématique. Il y en a des super... En attendant de vous présenter ça, Bruno... Faites de beaux cauchemars! Serge, c'est pas toi qu'on l'a fait, celle-là. Yeah. Bienvenue dans la cabane dans les bois. Des fois, on est possédé, puis des fois, on l'est pas. C'est Cheryl, Shelley, Linda, le cœur peint divorce. Oui, toi, joins-toi à nous. Regarde le beau Scotty qui te fait un picabou. C'est Cheryl, Shelley, Linda, le cœur peint divorce.